Pardon. Donc, sachant que j'étais appelée à une grande destinée, je voulais vraiment, j'aspire, je ne veux pas dire aspirer, j'aspire à de grandes choses. Donc, j'ai commencé à ressentir il y avait des choses que je ne comprenais pas en fait dans ma vie Ouais. et j'avais essayé pas mal de choses et je me rendais compte que j'avais comme l'impression qu'il y avait comme un cycle qui se reproduisait et c'est qu'en plus il y avait des limites, il y avait des choses. En fait, c'est comme si je ne pouvais pas atteindre. C'est comme si je suis destinée à quelque chose de grand, mais je ne peux pas saisir la chose en fait. Et c'était pour moi une souffrance intérieure. Mais j'aspire à des grandes choses. Je rêve de grandes choses. Mais comment se fait-il que je ne... Ces choses-là, c'est comme si ça plane quelque part dans une autre planète, mais je n'arrive pas à les saisir, en fait. Comment est-ce que je n'arrive pas à manifester cette vie, ce à quoi j'aspire? Comment est-ce que j'arrive pas à devenir cette personne confiante? Qu'est-ce qui me retient? Qu'est-ce qu'il y a? Je prie, je fais pas mal de choses, je jeûne, mais certaines choses me semblaient inaccessibles. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à suivre Nelly et Akoto. Je les ai suivis, j'ai observé ce qu'ils faisaient, d'où est-ce qu'ils amenaient les gens, je regardais les posts, franchement, j'allais en profondeur avec les posts, je regardais. Et puis un jour, je le déclic, j'ai envoyé un message, j'ai dit, bon, tiens, je suis intéressée par ce que vous faites, donc j'aimerais en savoir plus. Donc, c'est comme ça que l'aventure a commencé. Yes. Tu avais pu assister à des ateliers ou à des choses qu'on avait déjà proposées ou pas à ce moment-là? Non, non, pas vraiment. Moi, vraiment, c'était que des Ah, posts d'abord. C'était que des posts. Ça non. me parlait, en fait. C'était comme Ouais. si j'étais très connectée à ce que vous disiez, en fait. Quand je lisais, ça faisait vraiment un boom dans mon cœur. Je me disais, mais en fait, c'est comme si vous apportez, vous êtes en train de me dire au travers de vos posts que il y a plus, il y a autre chose, il y a une Ouais. autre façon de voir les choses. On peut aller en profondeur, on peut aller vraiment toucher du doigt ce qui te tracasse. En fait, ça me parlait Mm, directement. C'est pour mm, ça que j'ai pas hésité, en fait, parce que je connaissais la souffrance. C'était vraiment une souffrance. C'est-à-dire, il y a beaucoup de personnes qui vont vivre une vie de paraître, se dire, vous savez, les affirmations positives, on se lève le matin, on se dit tout va bien, non, cette journée, elle va se passer, on fait tout les tralala. Mais lorsqu'on on dort la nuit, lorsqu'on regagne notre lit, c'est en ce moment, vraiment, c'est ce petit moment avant que le sommeil nous emporte, je dis, on fait face à la réalité intérieure. Et c'est là où se passent les grosses souffrances. C'est là où il y a ce langage intérieur qui est si amer. C'est dire, mais qu'est-ce qui se passe? Tu souffres. Autour de toi, ce n'est pas vraiment les résultats que tu veux avoir. Tu sais que tu peux plus, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que j'arrive pas? mm, Mais qu'est-ce qui se passe en fait? Donc, mm. c'est un peu ça. D'accord. Ouais, donc tu sentais qu'il y avait une possibilité, mais tu sentais qu'il y avait une barrière et tu sentais aussi de la souffrance à l'intérieur de toi. Exactement, exactement, exactement. Parce qu'à un moment, je me dis, mais non, je veux être acteur ou actrice dans ma Mhm. vie. Je vais être là, je veux voir, je veux pouvoir mettre aussi la main à la pâte pour pouvoir faire des choses. Mais je veux pas être juste, me voir comme quelqu'un qui observe ma vie et espérer qu'elle va être Ouais. meilleure. Non. Donc, pour moi, c'est pas pour les autres, mais pour moi, c'est les autres questions. Moi, ma vie, c'est vrai que je suis pas à la même mise sur tout ce qui se passe, mais quand même, pouvoir être responsable de ce qui me, enfin, c'est pas être responsable de ma vie, responsable de gérer ce que je dois gérer, moi, à mon niveau. Mhm. Donc, c'est comme ça qu'il y a eu le déclic, c'est comme ça, je me suis dit non, j'ai fait appel et je me dis non, il y a quelque chose qui se passe et je me rends, ça va plus. C'est ça. T'avais l'impression de subir ta vie en quelque sorte. Exactement. Exactement, C'est ça. Et en exactement. fait, J'avais l'impression ouais, de vivre un truc, c'était pas ma vie. Hmm. J'avais ce fort sentiment que je vis des choses Ok. qui n'ont rien à voir avec moi. Ok. C'est comme si tu étais observatrice de ta vie et tu pouvais pas agir comme tu voulais, avoir le résultat que tu voulais. Parce qu'il y avait Exactement. quelque chose qui se jouait qui fait que ce que tu voulais ne se manifeste pas. c'est ça. Non, 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 exactement. Ça dit, vivre une vie, c'est soit, ça se passe comment? C'est soit c'est le passé, soit c'est le futur, mais jamais le présent. Ouais. Hmm. Ouais. Et Ouais, c'est ouais. ça, en fait. À un moment, je dis, mais non, je vis là, je dois pouvoir faire des choses là de manière consciente, intentionnelle, et voir ce que ça produit. C'est ça. Pas que
vivre, ah, j'espère, oui, ça va bien le faire, ou bien, ah, ça a été comme ça, c'était mauvais, ma vie a toujours été… Non, je voulais surtout plus vivre, être attachée à ces deux dimensions. Moi, je voulais être dans le présent, les choses se font dans le présent, et je suis convaincue que bah, je dois vivre le présent, je dois être là, donc je dois sentir les choses dans le présent. Et en fait, t'as une histoire assez extraordinaire parce que toi, tu nous as dit que tu venais du Cameroun, mais déjà là-bas, tu m'as expliqué que tu avais fait, je crois que c'est une émission ou un concours, quelque chose d'assez prestigieux que tu avais gagné. Donc, tu savais que tu avais de l'or dans les mains, parce que tu as gagné, je ne sais plus ce que c'est, une émission télé, hein, Une émission de mode. une émission de C'était un mode, concours concours de de mode. concours. Donc, tu as gagné, et en fait, quand tu arrives en France, tu t'es retrouvé avec rien. Pas de papier, pas de situation, pas de reconnaissance, pas de concours, rien. Rien du tout. Et Rien. c'est Non, même. là, c'est ça où tu sais que j'ai des choses, mais là, je pars de zéro. Et en fait, tu t'es présenté à nous, donc quand on a parlé, en me disant, ben voilà, en fait, moi, je sais que je peux parce que voilà, mais là, j'ai rien. Et quand je t'ai annoncé, je t'ai dit, bon, ok, tant d'euros, je sais ce que tu m'as dit. Tu m'as dit, oh, je ne les ai pas, si tu me permets de le dire, cette Ouais. somme, c'est la somme que je dois mettre pour avoir des papiers. Ouais. Et là, moi, je me suis sentie un peu mal, parce que je me suis dit, waouh, c'est quand même un gros choix. Et tu as dit, non, Nelly, je ne peux pas ne pas travailler sur Mais moi. tu sais, Tu vois? avant ça, je crois qu'au premier appel, bah, on a annoncé le prix et tu n'avais rien. Et tu t'es dit, il faut que je trouve une solution pour travailler avec eux. C'est Ouais. ça. Et après, tu avais rassemblé un peu l'argent et c'était l'argent pour tes papiers. Pour tes papiers. Et là, on s'est Et dit, donc, mais on t'avait dit, ça- mais à partir de tant d'argent, on peut commencer. Et toi, ouais, cet argent, en fait, tu l'as pris. c'est ça. En fait, tu étais engagé, tu te dis, OK, je ne sais pas comment je vais faire, mais j'ai assez de confiance, j'ai assez de foi pour me dire que je vais y arriver. C'est ça. Je vais trouver des solutions et je vais me prendre en main pour tout changer. Exactement. Donc, Exactement. Donc, l'engagement que tu as pris, c'est de se dire, il y a peu de monde qui aurait fait ça, Vénitia, de se dire, moi j'ai une somme, c'est pour, entre guillemets, être bien pouvoir m'intégrer, mais je vais le mettre sur moi. C'est-à-dire que là, tu as pris une décision qui a permis derrière à notre engagement de donner des résultats, notre accompagnement de donner des résultats extraordinaires. exactement. Parce que le geste fort que tu as fait, le fait de, en gros, je saute de l'avion et le parachute, ben, on va essayer de le construire, tu vois. Exactement. C'est si Ouais. Donc, oui, je vais revenir dans ce que tu disais, mais je suis vraiment arrivée à… j'ai toujours cette image de moi où j'arrive en France, j'ai juste un sac à dos. Pourtant, je pars de mon pays, je dis au revoir à ma famille, j'ai mes 23 kilos, je suis bien armée, je dis je m'en vais, voilà, sans toutefois avoir l'idée, enfin, une idée sur comment allait se passer. Donc, j'ai subi pas mal de choses, j'ai vraiment tout perdu. J'ai vraiment tout perdu. Ceux qui m'ont connu, ceux qui m'ont rencontré, peuvent vous dire, j'ai tellement perdu estime de moi, confiance en moi. En fait, j'étais devenue étrangère à ma propre personne. Sans maison, sans travail, tout ce que j'avais prévu pour une fois arrivé ici, utiliser comme finance, comme document pour mes éventuelles démarches pour intégrer une école de mode, j'avais tout perdu, Nelly. Tout perdu. Donc, je fais un bout de chemin et puis je me rends compte que bah, il y a un gros travail à faire, en fait. Et comme tu le dis, je n'ai pas hésité, en fait, ce jour-là, après avoir parlé avec vous, m'avez donné la somme, je me suis dit, oh, ok, il n'y a pas de souci, mais je vais chercher. Et comme tu l'as aussi dit, j'avais là l'occasion de pouvoir d'entamer pour une première fois une demande de carte de séjour. Et puis, je me suis dit, non, cet argent-là, je vais prendre ça et puis je vais mettre dans ma transformation. Parce que là, il était question de transformation. C'est vraiment ça. Il y a la chose, en fait, dans le mot, la transformation. Et parce que je me suis dit, les papiers, c'est bien, mais ça ne peut pas me transformer en la personne que je veux devenir ou bien la personne dont je suis censée être. C'est-à-dire, cette personne qui est en moi, qui veut juste éclore, les papiers ne pourront pas venir me permettre d'être cette personne-là ou manifester cette personne-là. C'est bien beau, il n'y a pas de souci, mais je veux d'abord être entière. Ça, c'est ça mon raisonnement. Je sais que d'autres personnes, voilà, à belle oreille, seront allées, voilà, je vais faire ci, faire ça, parce qu'ils vont, ils vont se sentir eux-mêmes
dans le fait d'avoir des papiers. Je sais que c'est important, c'est vraiment très important, mais pour moi, qui est vraiment important, c'est ma transformation intérieure. Donc, je n'ai pas hésité à aller résoudre ces problèmes parce que je savais que je subissais et que même le fait que je n'arrivais pas à avoir les papiers était aussi attaché à ça. Hmm. C'était peut-être la conséquence de quelque chose. Très bonne analyse en tout cas. C'est très puissant ce que tu viens de dire, que c'est important d'investir sur toi pour devenir celle que tu es vraiment. Et c'est Oui. ça la vraie transformation. Et pour ça, on a dû aller voir, aller trouver la source. Tu vois, la source de qu'est-ce qui fait que j'arrive pas à éclore et à être qui je suis. C'est ça. Et la source, c'était pas l'enfant intérieur. C'était bien plus loin que ça. On est allé bien plus loin. Très, très loin. Si tu veux nous raconter un peu comment est-ce que tu as vécu ces séances où on a été voir des choses dans ta lignée. Est-ce que tu t'y attendais? Est-ce que tu as été surprise? Est-ce que tu as été choquée? Comment est-ce que tu as vécu ce voyage où on a été jusqu'à la source? Alors, c'est vrai que les premières fois, c'était un peu like, OK, qu'est-ce qui va se Ah oui. passer? Mais après, je me dis, je vais laisser faire, hein, j'ai confiance. Et c'est vrai que ça a été vraiment beaucoup de bouleversements. Je pouvais, en ce moment-là, toucher du doigt non seulement le problème et le résoudre. C'est ça, en fait, qui est formidable. C'est que tu as l'impression que en fait, je me dis, les gens n'ont même pas idée à quel point on voit le problème et on le résout là à l'instant. C'est ça. C'est pas qu'on attend déjà 6 mois, 1 an, 3 ans, 4 ans pour venir dire qu'est-ce que non. C'est qu'on a mis le doigt sur le truc, qu'est-ce qui bloquait. Et ensuite, on a dit maintenant, on va résoudre ça. C'est ces facultés-là, moi, qui m'étonne, c'est que c'est cette capacité qu'on a en ce moment et accompagné de vous, de pouvoir être dans cet temps-là pour pouvoir résoudre un problème qui a longtemps existé et pouvoir modifier positivement le futur et voire même impacter le présent. Parce que quand on sort de là, on sort de là déchargé. C'est comme s'il y avait un poids, une cuvette d'eau sur la tête et puis hop, il y a quelqu'un qui t'enlève ça. C'est juste like, wow, mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que après ça, moi, en fait, ce qui m'impressionne aussi, c'est le fait d'être toi-même imprégné dans cette transformation, d'avoir la capacité de retourner en arrière pour aller résoudre des choses, ce que les autres n'ont pas pu résoudre, ce qui n'a pas été réparé. C'est-à-dire, tu arrives avec beaucoup d'amour, de compassion, tu essaies de comprendre, tu essaies d'apporter des solutions, tu essaies de soutenir, de relever. Et moi, la séance qui m'a bouleversée, c'est la dernière séance là. C'est ça qui me dit, mais ça, c'est un fait. Oh mon Dieu, c'est juste incroyable. C'était juste incroyable. Juste incroyable. Et surtout aussi avec l'enfant intérieur aussi. C'était puissant. C'était puissant. C'est ça. Avec le royaume, être sur le rocher, posséder à l'infini, voir la maison de couture, les enseignes à l'infini, pour arriver vraiment. Non, mais j'ai pas les mots en fait. C'est quand on vit le surnaturel. C'est ça. On vit dans des séances. C'est ça. Tu viens de dire quelque chose de très important et que peut-être ça peut vraiment te servir. C'est que dans notre accompagnement, tu es actrice dedans. Tu n'es pas en attente qu'on vienne réparer. Tu joues le rôle, le premier rôle dans le rôle principal. C'est comme si, c'est ça. C'est comme un film. Souvent, on nous dit c'est un film. C'est comme un film. C'est ça. C'est ça. C'est là. Et surtout accompagné de vous, c'est juste incroyable. En fait, le truc se dessine là devant et c'est vraiment vrai. Quand j'ai terminé la dernière fois et puis il y a la prochaine qui était là, je dis, mais je viens de vivre, j'étais dans un autre monde, mais je viens de vivre quelque chose. C'est comme si c'était vrai. Ces personnes, je pouvais toucher et tout, j'étais dans un autre monde, dans une autre planète, et il y avait des choses à faire. C'est que tu es en France, tu es en Bourgogne comme moi, mais bim, tu es à un autre niveau, tu fais des choses et tu reviens. Oh, je suis transformée. C'est ça, c'est qu'en fait, on utilise des règles du subconscient qui sont que, par exemple, le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Donc, quand on va se connecter non seulement à peut-être un souvenir, mais ensuite plus loin dans ta lignée, donc on est connecté à de l'histoire du subconscient commun, le cerveau, il croit que tu es dans la scène. C'est une des règles du subconscient. J'invente rien, c'est scientifique. C'est un voyage dans le temps. Et en fait, c'est là où nous, on va venir d'une main de maître te laisser
la place pour recréer ce qui va te réparer. Ça va peut-être réparer ton arrière ancêtre, mais en vérité, comme tu l'as vu à ce moment-là dans la scène, c'est que tu as un lien direct avec elle. Et donc, instantanément, il y a la modification en toi. Le cerveau fait une mise à jour. Donc, on fait la mise à jour, hop, on enlève, comme tu disais tout à l'heure, la bassine. Et effectivement, tu vas le ressentir instantanément. Et c'est là où c'est fort, c'est que tu es acteur et ton esprit va pouvoir créer un scénario, un script d'un film. Nouveau script. Exactement. On change le lequel script. ta réalité et ta personne peut se révéler. Exactement. ça. Et ce qu'on ne dit pas souvent, c'est que aussi ça évite la transmission Oui, aux enfants. oui. Les enfants n'auront pas tes souffrances. Il n'y a pas de trauma transmis, ouais. Parce que toi, tu as rempli ta mission. Tu T'as es raison. parti libérer les ancêtres, tu t'es libéré toi, et tu vas empêcher la transmission, ou même libérer tes enfants qui ont déjà eu la transmission si tu en as. C'est ça. Voilà. C'est ça. Donc on libère avant, on libère après, et dans le présent, on sent une modification. Et là, tu marques en fait l'histoire Ouais. de ta lignée. C'est Parce ça. que c'est toi qui a permis le changement. Exactement. Et aussi, lorsqu'on a fait les 2 premières séances là, ce que j'ai remarqué, c'est que quand je vous ai contacté, c'est que j'avais des blocages au niveau de ma créativité. Oui, Là, ça c'est me vrai. revient. C'est que avant, ce que j'avais vécu, qui était pour moi comme un tsunami, une bombe, c'est comme si on m'avait lancé une bombe et que mon cerveau avait éclaté dans tous les sens. J'avais cette capacité de pouvoir créer, et là, je la retrouve. Je la retrouve. C'est-à-dire, bon, c'était comme un scanner. J'avais cette capacité non seulement de créer des modèles en une fraction de seconde, mais j'avais aussi cette capacité de pouvoir voir un vêtement, un modèle, et de pouvoir dire exactement comment la personne a procédé pour créer le vêtement, pour coudre le vêtement, quel procédé la personne a utilisé pour pouvoir obtenir ce résultat. Et c'est juste incroyable parce que pour moi, c'est comme un scanner. Quand je regardais, c'était devant moi comme ça. Et j'avais perdu ça. J'avais comme une déconnexion à ce niveau. Et c'était une grosse souffrance pour moi parce que je pouvais faire des heures et des heures pour pouvoir me concentrer, pour pouvoir me retrouver, pour pouvoir faire quelque chose. Et je pleurais. Et j'avais après ça le cerveau qui chauffait parce que je devais fournir. Mais lorsqu'on on a travaillé les 2 premières séances l'année dernière, on a travaillé, ça a été bam, ça m'a permis de faire ma toute première collection, mon tout premier défilé. Et c'était au mois d'août. Après ça, on m'annonce qu'il y a un défilé sur Paris, le 1er décembre. Donc là, on est au mois de septembre, fin septembre. Je dis, mais je ne vais pas le faire, je ne vais pas y arriver. Après, quand je repense aux essais, tout ce qu'on avait fait et tout, donc j'essaie de me reconnecter. Donc vraiment, je le fais de manière intentionnelle. Ouais. Et puis, je balance en moins d'un mois, je refais une collection capsule de 7 tenues que je rajoute parce que la dame, elle m'a dit, non, cette tenue, ça peut pas, c'est pas suffisant. Il faut au moins, en plus, j'ai été la seule styliste retenue pour ce défilé de mode. Et oui, elle me dit, non, il faut au moins une dizaine. Donc, je refais cette tenue à nouveau. Et à côté, j'avais comment on appelle ça? J'avais les vêtements d'une mariée. Donc, imaginez un peu dans En plus, quoi est-ce ah que oui, il y a beaucoup de travail. oui, donc j'ai pu servir tout le monde, j'ai pu faire ce défilé de mode. Suivi d'un shoot, bref, j'ai clôturé l'année avec 2 défilés de mode, 2 shootings, et la création de l'entreprise après cet accompagnement. Waouh. J'ai signé les choses, quoi. Et je pense à un truc, j'allais sans me fatiguer. Waouh. Et tu nous avais dit que tu avais parfois des maux de tête. Ce qu'on Oui. avait traité à la dernière séance. Comment ça va aujourd'hui? Donc, du coup, à la dernière séance, voilà, ça va, je me sens beaucoup plus légère. J'ai maintenant plus la conscience de ce qui a été résolu dans le passé. Là, je marche maintenant avec conscience qu'il y avait des choses, ce que j'ignorais avant cette séance-là, parce que j'avais remarqué. Donc, plus en vous suivant, j'essaie de faire une analyse. Même lorsque vous lancez les zooms, je suis là, je fais des exercices. Donc, je note ce qui revient le plus souvent. Et puis, je me dis, non, quand on va travailler sur ça, on va aller en profondeur. Et aussi, pourquoi je fais ça? C'est pas seulement pour moi, parce que je me rends compte à quel point les femmes de ma lignée ont pu souffrir de ça, que certainement n'ont pas eu
des outils et n'ont pas été accompagnés pour résoudre ça. Et aujourd'hui, je suis plutôt remplie de compassion pour elles. Et pour moi, c'est comme juste un petit cadeau de ma part de pouvoir leur dire, c'est bon, on va résoudre ça. Voilà ce que je peux faire pour que la génération d'après n'en souffre pas et qu'elles aussi, qu'elles se sentent soulagées de ce que ce qu'elles n'ont pas pu faire ne s'est arrêté. Donc, c'est vraiment comme là une mission. Oui. Ce que j'allais dire, tu te sens porté d'une mission. C'est ça. Exactement. Magnifique. Exactement. Magnifique. N'hésitez pas si vous avez des questions pour poser des questions si vous en avez. Pour Vinicia. Alors, bonjour, le roi et la reine. Bonjour Siane. Merci infiniment pour l'aide que vous m'avez apportée. Ah, mais Siane, tu vas pas te défiler, hein. Tu vas bientôt, c'est ton tour. Hein. C'est à ton tour. Tu vas aussi venir en interview. N'hésitez pas vraiment si vous avez des questions. Posez les questions. Ouais, n'hésitez pas à poser Parce que là, ce qu'il raconte, c'est vraiment extra. Donc, du coup, Vinicia, on est d'accord qu'avant, tu me disais que tu sentais que tu n'arrivais pas à manifester, à agir comme tu pouvais. Explique-nous maintenant comment se passe la manifestation, s'il te plaît. Aujourd'hui, c'est juste déjà la conscience de qui je suis, de qui tient les rênes dans ma vie. Et Dieu, il est là. Donc, je ne suis pas seule. Il a sa place dans ce processus. Il ne faut pas dire que, voilà, on a... Non, on fait le truc. D'ailleurs, il nous a inspiré des outils et je crois qu'il veut que je sois bien. Je crois qu'il veut que je sois guérie, que mon âme soit restaurée, que je sois totalement restaurée, m'aligner avec et celle qui vient. Moi, je crois en cela. Donc, aujourd'hui, je pense à un truc pour moi, rien n'est impossible. Enfin, ça ne passe même plus. Je n'ai plus cette conscience que il y a un blocage. Même dans ma façon de parler, ça a changé en fait. Si je ne peux pas revoir quelque chose aujourd'hui, je sais que peut-être ce n'est pas la saison, mais ça viendra. Je ne suis plus dans genre, je dois faire des efforts pour que les choses arrivent. Je suis consciente que j'ai des belles choses qui me sont destinées et elles arrivent au fur et à mesure. Et quand je sens que je suis dans le timing de faire les choses, je le fais et je vois. En fait, je ne sais même pas comment je vais vous expliquer. En fait, la manifestation, c'est beaucoup plus passé au niveau de la transformation de l'intérieur ici. Je ne suis plus dans le contrôle. Je n'ai plus peur des choses. Au contraire, je sais même pas comment expliquer en fait. Je sais pas. Je suis plus dans la lutte. Ouais, c'est ça. C'est ça. La lutte de bagarrer avec la vie, pour avoir des trucs. Non, je suis plutôt dans du mérite. Je ne sais pas si... Tu as récupéré cette estime, donc voilà. Tu as récupéré cette estime, cet amour de soi, donc tu dis naturellement, tu mérites. Tu ne te dis pas, ouais, je ne suis pas assez pour avoir ça, je n'ai pas assez travaillé, etc. Il n'y a plus de croyances limitantes. Donc en fait, tu dis, je mérite le meilleur. Il n'y a plus de croyances limitantes, il n'y a plus de croyances limitées. Et la foi, comme tu en parlais, est une composante, donc nous aussi on le prône beaucoup, la foi est une composante incontournable. Parce que quand tu as confiance en quelque chose de plus grand qui t'accompagne et que tu soignes les autoblocages que toi tu as ou de ceux de ta lignée, à ce moment-là, tu ouvres le chemin pour que la destinée puisse arriver. C'est ça. Tu vois. Exactement. Et c'est en ça qu'en fait, énergétiquement, bah, j'ai besoin d'un appartement, bim, un appartement, il y a une opportunité. J'ai pu déménager rapidement, tu vois. Raconte-nous l'histoire de l'appartement. Pour l'appartement, déjà, j'étais à... Pour moi, c'était des choses genre, non, mais pour avoir un appartement, j'étais trop liée à mon statut. Ah, comme je n'ai pas encore les papiers, je n'ai pas droit à ci, je n'ai pas droit à ça. Et même si j'arrive à avoir quelque chose, ça doit toujours quelque chose qui a peu de valeur et tout. Donc, la première fois, j'ai un appartement de 15 mètres carrés. D'accord. Donc, ça va, c'est déjà... voilà, c'est mieux que là où j'étais avant. Ensuite, je rencontre mon mari et lui, il est dans un 30 mètres carrés pour moi. Oh, c'est le château de Versailles parce que je sors de 15 mètres carrés, j'arrive chez lui. Seigneur, merci pour l'espace. Je peux mettre une machine ici, je peux faire ça sans me plaindre. Nous sommes restés là pendant 2 ans. Et lorsque j'ai fait le travail avec vous, là, c'était l'année dernière, un moment, avec Dexan, après le défilé du premier Dexan,
je commençais à me sentir très étouffée. Mhm. Je n'arrivais plus à respirer dans cette maison. J'ai dit, mais comment est-ce que j'ai fait pour vivre ici pendant 2 ans? Mais c'est quoi ce truc? J'avais l'impression que les choses se multipliaient, se dupliquaient dans l'appartement. Il n'y avait plus d'espace. Et je me rappelle que pendant tout le mois de janvier, je n'avais pas pu travailler parce que je me sentais, je me lève le matin, je veux faire un truc, non, c'est pas possible. Et puis, je parlais avec la prochaine un jour, elle me dit, mais ton affaire même de déménagement, là, depuis décembre, tu parles de ça, tu veux, machin. Ah, essayons de regarder. C'est comme si le truc, il est juste là, ça n'attend que toi. C'est ça. Viens prendre le gâteau, prends ce bonbon, il est à toi. Donc, dès qu'on a regardé, même pas un mois, on avait un truc sur la main. Et ce qui était bizarre, c'est que le monsieur nous a dit à l'agence, en fait, cet appartement-là, il n'y a personne, ne vous inquiétez pas, il n'y a personne sur le dossier. D'ailleurs, les personnes qui lancent le dossier par rapport à l'appartement, arrivent à un niveau, ils arrêtent tout. C'est comme si, en tout, ils arrêtent tout. Il n'y a personne. C'est comme si c'était pour nous, en fait. Et pourquoi? Et c'était vraiment, je peux vraiment vous dire que c'était pour nous parce que ça entre dans notre budget. On a un duplex de 80 mètres carrés à 625 euros. Waouh. Vraiment. En 2024 en France. Wow. Magnifique. C'est rien ça. Donc, et personne se positionne et les gens ils arrêtent. Personne. On a fait le truc, même pas un mois, on nous appelle, c'est bon, vous avez les clés, vous avez si vous avez... Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Eh oui, il n'y a plus de blocage. Limite, on t'a supplié d'y habiter. Il n'y a plus de blocage. Oui, limite, c'est ça. Limite, c'est ça. Non, c'est bon, madame, monsieur, venez, mais ok. 30 mètres carrés, ça peut 20 mètres carrés. C'est intéressant ce que tu dis, parce que tu as senti que tu étais à l'étroit, qu'il fallait changer, donc c'est le timing pour regarder, pour poser. Les choses étaient alignées, donc pas de blocage, et même les autres, vu que c'est pas pour eux, c'est pour moi, bah ils vont pas au bout. Ils vont pas parce que c'est pas pour eux. Tu vois. 80 mètres carrés, duplex, machin, 600, non, les gens arrêtent. Bim, je mets le dossier, je suis la seule dessus. C'est ça. C'est exactement comme ça que nous, on a eu la maison ici. Maison magnifique, tout ce qu'on veut. Bon, on parle pas du budget parce que c'est un peu plus cher que toi, c'est le double. Mais dans les visites, dans les dossiers de déposer, il n'y avait pas. Alors que franchement, moi, quand j'ai vu les photos, je dis c'est mort, il va y avoir tout le monde dessus, c'est trop beau. On est venu visiter, je sais pas comment ça c'est. Voilà, on sait pas. On sait juste que quand c'est le moment et qu'on n'a pas de blocage, la porte elle est ouverte, on peut. Le truc, c'est qu'on a eu le choix en plus entre plusieurs. Ouais, on a eu le choix entre trois maisons au final. Tiens, on veut ça et on a eu ça. C'est ça, c'est ça. Donc en fait, mais si on avait eu des croyances ou des blocages, ben, il y aurait eu des frictions, il y aurait eu des choses, ça va pas, on n'arrive pas, il y a des freins, il y a ça. Mais quand tu es aligné, tu sais que tu mérites, parce que tu as des grandes choses à faire, que tu incarnes la personne que tu es, que tu n'as pas de blocage, il n'y a pas d'auto-saboteur interne, que dans ta lignée, tu as tout libéré, c'est fluide. Ça devient magique. Du coup, en fait, ça devient c'est pour toi. L'énergie est là, la lumière circule. C'est ça. Ta vie devient magique. Et tu atteins ton vrai potentiel. Tout est potentiellement atteignable simplement. Exactement. C'est ça, simplement. Et même lorsque tu veux un truc, ce que j'ai remarqué aussi, c'est-à-dire peut-être, parce que avant d'avoir la maison, je prends un exemple, parce qu'avant d'avoir cette maison, je voulais un truc genre 4 chambres, un truc comme ça. Donc on envoie des trucs, ça bloque, on n'a même pas de retour. Je serais comme ça a failli me frustrer un peu. Et puis, j'ai dit non, c'est sûr que je ne suis pas en train de chercher de la bonne manière ou bien ce n'est pas ce qu'il faut. Donc, qu'est-ce qu'il me faut? C'est-à-dire, il y a cette capacité de se recentrer et de poser la bonne question. Donc, qu'est-ce qu'il me faut en cette saison? J'étais couchée comme ça sur mon canapé et puis j'ai dit, et si j'essayais plutôt ça? Dès que j'ai tapé ça, F3, ta, 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 ta. Et puis, c'est comme s'il y avait une voix qui me guidait, qui me dit, maintenant, regarde au niveau de la superficie, regarde au niveau, parce qu'il y avait des F3, mais en 55 mètres carrés, 60 mètres carrés. Et bien non, regarde plutôt F3, non, les 60, 70, machin. Et quand je regarde, ça s'aligne, c'était tellement, en fait, c'est comme si c'était posé là. Donc, il n'y a plus ce truc où tu te dis, ah ouais, c'est compliqué, j'arrive pas à trouver, j'abandonne. Non, tu te recentres, tu poses la question autrement, tu essaies de chercher sans te fatiguer, sans relâchement en fait. Et sans te dire que c'est mort, c'est pas possible pour moi, ça va pas le faire, je vais pas y arriver, je n'aurai jamais cette maison, je vais jamais quitter d'ici. Non, il y a plus ce truc-là qui te fait croire en cela, mais qui te permet de te positionner autrement
et de créer le truc, en fait. C'est ça, et en fait, quand tu débloques, tu as justement cette intuition qui vient te dire, bah tiens, regarde là, tu commences à avoir des pensées qui sont positives, qui vont t'orienter vers la bonne direction. Exactement. Alors que quand on a ces croyances ou ces peurs ou ces freins, ces blocages depuis des générations et des générations, eh bien on va avoir le non, 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 c'est dangereux, attention, regarde pas là, ou non, tu pourras jamais payer ça, c'est même pas la peine de chercher, t'arriveras pas, tu vois. Et en fait, ces voix-là, en fait, elles s'en vont. Hein, on n'est pas. Elles n'ont plus C'est ça. lieu d'exister, ces voix. Puisqu'on a libéré, on a On changé. a libéré, on a changé. Donc c'est là où vraiment je peux aussi avoir cette intuition. Et c'est là où les facultés, donc créativité, intuition et tout ce qu'il y a en moi peut commencer à s'exprimer. Tu vois. Exactement. Donc il y a ça, Exactement. et il y a aussi quelque chose d'intéressant dont on a parlé tout à l'heure, c'est la réparation du corps. Quand on fait des libérations, bah, si on a mal quelque part, les douleurs s'en vont. Ça aussi, c'est Oui. très puissant. Il y a des douleurs qui viennent nous donner un message pour nous dire il y a quelque chose qui ne va pas. Alors ça ne sert à rien de prendre le Doliprane parce que ça va revenir le lendemain. Mais quand on comprend qu'on libère, bah, c'est comme quand tu m'as dit j'avais des douleurs partout et après la séance, j'ai plus de douleurs. Oui, oui, c'est ce qui s'est passé la dernière séance. Je crois que c'était quand Quelques je jours. me rappelle. Oui, il n'y a pas très Ouais. longtemps. Il n'y a pas, ouais, c'était, oui, c'est sûr, Non, je crois que c'était c'était mardi. Ouais, mardi. mardi, j'avais mal de partout. Moi, j'avais mal dans les articulations, même au niveau de ma chaise, je sentais la douleur. Et quand on a fini, franchement, je t'ai envoyé le message de suite. Je me suis sentie bien, soulagée, déchargée et puis surtout heureuse, reconnaissante, pardon, parce que je me suis dit, mais j'ai bien fait de prendre cette séance parce que je n'avais pas idée du chaos qui était causé, en fait, de ce qui planait, en fait. Donc, je dis, waouh, en prenant ça, en faisant le choix de me choisir et d'aller, de résoudre ce problème de douleur et autres, ou bien d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a à l'origine de la prise de poids, malgré tout ce que je fais et tout, euh, il y avait vraiment quelque chose d'intense C'est ça. en profondeur. Et de penser qu'en fait, on vient de faire un travail magnifique qui vient libérer non seulement moi et comme on a expliqué au début, c'est juste extraordinaire. Et il faut dire aussi que tes douleurs étaient liées à cet ancêtre qui avait été torturé. Mm. Oui, oui. Au niveau de l'œil, C'est ça. ouais, ouais, Et c'est ça. tu portais ça sur toi et Exactement. tu pensais que c'était tes douleurs alors qu'en fait, ça ne t'appartenait pas. C'est ça. C'était des douleurs léguées. C'est comme si les ancêtres qui sont à travers toi, par leur mémoire, eh ben, ils te disaient, ils te manifestent des douleurs pour que tu viennes les aider. Parce que toi, tu es en Ah oui. capacité de les aider. Ou peut-être sur ton chemin, il y a des solutions pour que tu puisses les aider. Mais pour changer, il faut assez souffrir. Et quand on a marre d'en avoir marre, t'en as marre de souffrir, tu dis je vais changer. Je vais trouver une solution parce que l'état dans lequel je suis, je ne le supporte plus. C'est ça. D'autant que c'était des migraines que tu avais depuis enfant, depuis un certain âge. Donc c'est pas une petite douleur, c'est quelque chose qui est là depuis des dizaines d'années et qui va se libérer en fait instantanément lorsque je comprends que c'est parce que bah, il y avait l'ancêtre qui avait eu quelque chose par là que moi j'ai des douleurs là qui vont là. Mais c'est vraiment en se reconnectant en fait à la source qu'on arrive à changer derrière le scénario et à faire que quelque chose qui est chronique s'en va instantanément. Et c'est ce que tu dis tout le long, c'est important aussi de souligner, c'est que tu as beaucoup de gratitude. Tu as beaucoup de gratitude envers Dieu, tu as beaucoup de gratitude envers les choix que tu fais, tu as beaucoup de gratitude envers nous aussi qui t'avons accompagné, qui t'accompagnons. Et la gratitude est une composante Essentiel. fondamentale pour la réussite. Quelqu'un qui n'a pas de gratitude, même s'il fait tout le travail du monde, les choses vont revenir. Mais quand on a la gratitude, quand on a cette foi, cette énergie, cette vibration, eh bien, on ouvre encore plus le chemin. Il n'y a pas beaucoup de gens qui arrivent à avoir cette gratitude. Les gens vont beaucoup focaliser sur ce que je n'ai pas et pas assez sur tout ce que j'ai, tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai libéré. Waouh, super! Ton chemin, il vient juste de commencer. Tu vas avoir, si Dieu veut, une belle carrière. Déjà, tu as fait le défilé, là. Les acteurs, Festival de Toronto, c'est ça? Tu as fait des robes pour des acteurs? Oui, ah oui, après le défilé c'était en août dernier, il y a eu des acteurs qui sont allés, c'était au Festival de Toronto, ce festival des films de Nollywood qui s'est déroulé à Toronto. Euh, et donc, les vêtements et tout ça. Donc, franchement, moi, je suis en France et j'ai une longueur d'avance déjà C'est ça. dans le temps.
C'est ça. C'est Et que extra. tu anticipes les choses. Il y a des événements qui te permettent d'anticiper les choses. Tu es juste là. Et il y a des choses qui se passent en avance pour toi, en fait. C'est ça, ça devient magique. C'est extra. Tu te dis, je suis arrivée en situation, j'avais rien, j'ai tout perdu, je n'avais même plus ma créativité, j'étais en souffrance, j'avais rien. Et là, tu nous dis, normal, ouais, Festival de Toronto, ouais, la seule styliste, ouais. Et tu as de la gratitude. C'est magique, mais surtout, moi, ce que je veux dire aux gens qui écoutent, c'est que c'est vraiment par ce choix qu'elle a fait de se dire, j'ai rien et ce que j'ai réuni, je vais le mettre sur ma tête. C'est l'engagement qu'elle a pris. C'est l'engagement qui fait que ça a été une belle cause pour sa libération. En fait, elle s'est dit, c'est aujourd'hui et pas demain. C'est maintenant. C'est pas tous les jours qu'il y aura ce genre d'opportunité, de transformation. C'est maintenant. Parce qu'il y a plusieurs personnes qu'on reçoit en appel de vente, etc. Elles disent, je vais réfléchir. Ouais, peut-être que plus tard, etc. Mais ces personnes-là, elles ne reviennent jamais parce qu'elles ont raté le train. Parce que quand tu ne prends pas la décision maintenant, il y a toutes les croyances limitantes qui vont arriver pour te dire, bah non, en fait, c'est pas bon, faut pas faire ceci, faut pas faire ce choix. Et au final, jamais tu te transformes. Tu loupes cette opportunité. Quand tu as une opportunité, il faut se dire c'est maintenant ou jamais. Je m'engage, je ne peux plus reculer, j'y vais et je suis accompagné par cette foi. C'est ça qui fait que je peux y aller aussi. Parce que je sais que je ne suis pas seul. Je sais que là-bas, bah, j'ai tellement foi que je sais que mon chemin, il est lumineux. C'est ça. Il est éclairé. Parce que j'ai cette foi. Et quand tu as cette foi, déjà, tu es accompagné par cette foi, cette gratitude, bah déjà, tu es heureux. Parce que tu te sens riche, tu te sens accompagné, tu ne te sens pas seul, tu sais que les choses vont s'arranger. Mais tu es acteur dans tout ça. C'est toi qui dois initier les choses pour qu'elles s'arrangent. Exactement. Mais tu dois faire confiance. C'est exactement ça, parce que quand on parle de mission de vie, ça ne concerne pas que les gens qu'on va aller accompagner par nos dons, nos talents et tout ce qu'on possède. C'est qu'il y a aussi un gros travail en amont à faire. Et quand lorsque je regarde en arrière, là où je viens, les dégâts, puisqu'on parle du transgénérationnel, de ce qu'il est en termes de souffrance et tout ça. Et aujourd'hui, je suis en France et je rencontre des personnes qui me disent, Vénitia, écoute, il y avait avec telle chose, on peut travailler sur ça, sur ça, sur ça. Comment ne pas être dans la gratitude, en fait? Parce que c'est des siècles, c'est des décennies et des décennies de souffrance qu'on porte en soi. Et on le sait, on le sent. C'est devenu notre réalité, c'est devenu notre quotidien. Mais il y a une porte de sortie qui s'ouvre. Comment ne pas se dire, je vais essayer, en fait. Donc, celui qui ne tente rien n'aura rien du tout. Et à partir du moment où ça ne va pas venir me couper mes pieds, en tout cas, moi, parfois, je réfléchis de manière un peu bêtement. Eh bien, si ça ne va pas me couper mes pieds, ça ne va pas me couper mes mains, ça ne va pas m'enlever le souffle de vie, mais au contraire, ça va aller me permettre de pouvoir résoudre un certain nombre de choses. Pourquoi pas? Et je dis que la personne qui est... En fait, je pense aussi que les personnes qui ont peur de pouvoir aller en profondeur ont juste peur de ce qu'elles vont rencontrer, de faire face, par exemple, faire face à la douleur, faire face au trauma. Mais ce qu'elles oublient, c'est qu'il y a la beauté après, en fait. C'est que vous vous arrêtez pas juste à aller affronter la douleur. Vous ne parlez pas des douleurs en profondeur. Ah oui, si ta vie ne va pas, c'est ça. Vous n'appuyez pas sur la douleur. Vous montrez à cette personne la capacité d'aller en profondeur, d'aller toucher du doigt ce qui ne va pas, mais aussi de réparer l'histoire derrière. C'est-à-dire de recréer ce qu'on veut voir. C'est comme si tu me dis, la dernière fois qu'on travaillait, c'est comme si vous me posez la question, alors Vénitia, si tu étais dans ce temps-ci, comment est-ce que tu aimerais que les choses se passent? Et là, j'aimerais que les choses se passent comme ça, que la personne ait confiance en Dieu, que la personne s'appuie sur Dieu, que la personne fasse ceci. Et je recrée l'histoire dans ce temps-là et ça m'accompagne, ça vient m'influencer jusqu'ici. Donc, il n'y a pas que le trauma. Oui, on va faire face au trauma. Tu vas même ressentir parce que je ressentais la douleur de la personne. Quand je la regardais, je pleurais. Je dis, mais je sentais sa souffrance. J'étais dans tous mes sens. Mais à un moment, on s'est arrêté là. Ok, d'accord, il y a eu ça. Maintenant, voilà ce qu'on apporte comme solution. Donc, il y a la vie derrière. Il y a la beauté. Il y a la lumière derrière. Il y a un futur certain. Un futur sucré, lumineux. Hein? Tu reviens ici. Tu bombardes tout, tu fais des choses, tu montes, tu es confiante, il n'y a plus rien qui t'arrête, tu deviens comme une fusée comme ça, like, c'est ça en fait. Et tu transformes déjà autour de toi, dans ta maison. Tu deviens une personne
qui est là, voilà, dans la vie de ton conjoint, dans la vie de ta conjointe, il y a la transformation, il y a le changement. Dans la vie de tes proches, dans la famille et autour de toi. Et même là où tu as appelé à aller, comment je vais dire ça? Là, il y a ton appel, les personnes que tu as appelées à accompagner, à former, à, je sais pas, à guider, je ne sais pas trop. C'est juste extraordinaire, en fait. Moi, je me dis, il ne faut pas avoir peur de faire ce travail profond. C'est vrai que parfois, c'est pas parfois, ça fait très, très mal. Ça fait très mal de vivre les choses. Ça fait très mal de rencontrer des personnes qui sont attachées à nous, des personnes de notre lignée qui ont souffert et qu'on ressent ça. C'est très douloureux. Moi, on a fait un Zoom la dernière fois. Moi, j'ai failli sortir du Zoom. Je voulais, j'avais des nausées qui remontaient. C'est quoi, s'il y a peut-être 2 ou 3 mois, on avait fait Oui, ce c'est Zoom. Mais ouais. je voulais sortir, je voulais appuyer sur quitter le Zoom. Moi, je voulais dégager de là. Mais c'est quoi? Pourquoi je supporte ça? Pourquoi? Hein? Pourquoi moi? Mais après, quand on vient te dire, mais tu as senti ça parce qu'il y avait ça, maintenant on peut aller arranger. C'est ça qui est beau dans ça, en fait. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Si tu as un membre cassé avec un os qui sort, nous, c'est vrai qu'on va aller voir. Tu vas dire, ah, il y a l'os qui sort, c'est catastrophe. Mais premièrement, si tu vas pas voir l'os qui sort, toute ta vie, tu vas continuer à avoir mal sans savoir pourquoi. Et deuxièmement, quand on y est, on va aller réparer parce qu'on a des outils. Que ce soit des chirurgiens, que ce soit qu'importe les outils, notre esprit va venir trouver la bonne solution. On le répare et on le sent sur soi. Heureusement que je l'ai fait. Si demain je marche dans la rue, qu'il y a quelqu'un qui a un accident et que je n'appelle pas les secours ou que je fais rien, c'est non-assistance à personne en danger. Ben moi, c'est pareil. Si moi, il y a eu ça dans mon histoire, il y a ces traumas-là, et que je n'y vais pas, ou que je recule, ou que je dis non, on ne le fait pas, c'est non-assistance à ma personne. Je me laisse en danger. Or, nous, ce qu'on propose, c'est comme tu l'as dit, tu l'as magnifiquement dit, Vénitia, c'est OK d'aller voir ce qui se passe, mais derrière, de réparer et de recréer le bon scénario, et d'avoir une libération instantanée. Et ça vaut de l'or. Parce que derrière, tu vis cette vie avec qui tu es vraiment. Et donc, tu peux briller. Tu peux maintenant accompagner tes clients de la meilleure des façons pour révéler leur créativité, leur montrer comment elles aussi, elles peuvent magnifier des tenues ou les coacher aussi sur leur estime d'elles-mêmes parce que tu as récupéré la tienne. Mais si toi, tu n'as pas d'estime de toi, comment tu vas coacher les gens ou avoir un conjoint avec qui tu vas lui montrer de la bonne estime? Tu vois? Donc, c'est très puissant ce que tu nous dis. Ce qui est intéressant, c'est que tu disais que tout change dans ton quotidien. Des fois, on ne sait pas que ça va changer sur telle chose, mais tu règles plein de problèmes alors que c'est même pas que ça, c'était un problème. Oui, beaucoup. Beaucoup, il y a le développement. On règle plein de choses. Beaucoup. Beaucoup. Et je veux signaler ici que tout ce que je fais, ce sont mes propres choix, en fait. Rien ne va se passer si je ne décide pas que ça se passe ainsi. C'est parce qu'à un moment, j'ai eu marre de vivre une vie où tu as l'impression de subir, tu as juste l'impression de regarder comme, voilà, juste d'observer. Non, c'est juste que je décide que tel domaine de ma vie doit changer, je dois vivre autre chose, alors je m'en vais chercher la solution et je ne lésine pas de combien ça va me coûter en fait. Parce que la vie n'a pas de prix. Ouais. Et quand tu souffres tout le temps là, voilà, on va être là, on va prendre des belles photos, on va mettre sur Internet, on va essayer de se faire. Non. Mais quand tu dors, quand tu te couches là sur ton oreiller, quand tu es seul, tu essaies de fermer les yeux, c'est là où tout remonte à la surface. Hein? Tout remonte à la surface. Tu sais pas ce que tu rumines. Est-ce que c'est amer? Est-ce que c'est sucré? Est-ce que c'est comme ça que ça cause des maladies? Donc moi, je dois avoir un sommeil tranquille. C'est-à-dire que je dors, je suis là tranquille, je sais que mes lendemains sont assurés. Pas parce que je me dis que c'est assuré, parce que c'est une phrase positive, mais parce que je sais que c'est assuré. J'ai cette conscience déjà transformée que c'est assuré. Donc, c'est un peu ça. Il y a tellement de déblocages, que ce soit même au niveau de ma famille. Hein. Au niveau de ma famille. Oui, il y a tellement de choses. Moi, quand je parle à mon frère, il me dit, ma soeur, ça va bien. Ça va. Ça va. Il me dit, ça va. Ça va. Mais quand je suis arrivée en France, moi, j'avais la peur que moi, j'étais animée par une peur, j'étais persuadée que ma famille allait mourir. Toute ma famille allait mourir. Qu'on allait m'appeler et me dire que mon père, ma mère, mes frères, mes soeurs vont mourir. J'étais persuadée. Et comment est-ce que ça se passait? Donc,
quand je restais comme ça, j'étais comme si j'étais persuadée que je vais avoir un message, je vais avoir un appel. On va me dire que il y a tel. Et puis, je commençais à être conditionnée par ces pensées-là, par ce quotidien négatif. Et je commençais à boire, je commençais à me comporter comme une personne déréglée. Mais non, aujourd'hui, ça ne peut plus être ça. C'est-à-dire, je fais avec mes moyens ce que je peux faire pour pouvoir arranger les choses. Que ce soit dans le présent, si c'est dans le transgénérationnel, je paye le prix. Parce qu'il est hors de question. Dieu ne m'a pas créé pour que je subisse. Pour moi, c'est ma vérité. Dieu ne m'a pas créé pour ça. Non, il a des projets de paix, de bonheur pour moi. Alors, tout ce qui vient obscurcir ces projets de paix et de bonheur, donc, Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? Il me dit, voilà Nelly, voilà Toto. Bim, vas-y. Ben oui, voilà. Et c'est tout. Puisque avec mes deux pieds, je ne peux pas retourner de l'autre côté. Il me dit, voilà ça. Ouais. C'est ça, c'est tout. Exactement, exactement. Très bien dit. Ça répond à ta question en commentaire, Angela, qui nous a demandé qui se sent pas bien. Et je pense que Vinicia t'a apporté des éléments de réponse de où est-ce qu'on doit aller pour trouver la cause profonde de pourquoi ça va pas. Et on réparera et tu verras qu'après ça ira bien. Voilà, je regarde un peu parce que du coup toi tu n'as pas sur le portable. Nasserdine te dit c'est l'hallucination cette vie. Ah ouais, t'as vu Nasserdine? Ah bah oui. C'est Vinicia. Pour ça, il faut enlever toute la merde qu'il y a par-dessus. Et la merde ne vient pas de cette vie souvent. Oui, Angélique. Oui, Angélique. Le travail de gratitude. Oui. Jamie, ce qui m'interpelle, c'est que j'ai l'impression que pour se transformer, la case de la souffrance a été franchie. Ne peut-on pas avoir la volonté de se transformer parce qu'on se sent bloqué dans son chemin de vie? On s'interroge sur ce qui s'impose à nous, dont on ignore la source. Bien sûr. Être bloqué, c'est une forme de souffrance. Bien sûr, il y a plusieurs portes d'entrée. Quand tu es bloqué, tu te dis... Il y a plusieurs portes d'entrée. Il y a la souffrance physique, il y en a qui vont venir avec des douleurs. Il y a la souffrance émotionnelle, je me sens pas bien. Et il y a les blocages des paliers. Voilà, je sens qu'il y a un truc qui coince, mais je ne sais pas ce que c'est. Et tout dépend de où tu en es dans ta vie. En fait, ce travail-là s'adapte. En fait, on te prend là où tu es. Tu vois, c'est personnalisé puisque c'est en toi. La réponse est en toi. Donc, qu'importe ce que tu as, vu qu'on va aller faire ce voyage avec toi, en connexion, eh bien, on va aller trouver la source de ta problématique. Il n'y a pas forcément de souffrance. Il y a des fois de la frustration. Des fois, c'est de la colère. Moi, mon travail, la porte d'entrée a commencé par la colère. Pourquoi je suis souvent en colère? Il y a plusieurs années. Cette colère. Est-ce que cette colère t'a fait mal? Ça m'emmerdait. Ça oui. touché physiquement. Oui, ça a fini par me faire des ulcères. Mais c'est vrai que je ressentais le truc de... Mais pour moi, je veux être calme. Moi, j'aimais bien les femmes qui étaient calmes, qui géraient les trucs. On te klaxonne dans la rue, puis tu réponds calmement, alors que moi, c'était toujours la bagarre. C'est pas possible. Mais moi, je veux pas faire ça. Et donc, j'étais plus en accord avec moi-même. C'est cette porte d'entrée-là qui m'a permis de me rendre compte de... aujourd'hui, tout ce qu'on a compris. Ouais. Mais au départ, c'était la porte d'entrée, tu vois. Ouais, pour moi, c'était la tristesse. Oui, pour moi, c'était un moment, la tristesse. Pour moi, c'était la tristesse. J'avais des crises. Il y a des gens qui disent je pique des crises de colère, mais moi, je piquais des crises de tristesse. Oui. Limite, je pouvais te dessiner la tristesse à quoi elle ressemble. Dès qu'à un moment, je suis comme ça, je suis tranquille. Et puis ça vient, là, que oui, bonjour, tu vas bien? Allez, bim! J'écris, mais de tristesse. Pourquoi je suis triste? Hein, pourquoi? À un moment, je dis, mais pourquoi je suis autant triste? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le truc? À un moment, tu commences à te poser des questions sur la souffrance, sur le pourquoi. Plus tu te poses la question par rapport à ça et que tu es engagé à chercher, à trouver des réponses, à comprendre pourquoi. Je pense que Dieu, il finit par te mettre sur le chemin. Mais si tu es juste là, si tu te dis, tu as cru, si tu crois quelque part dans ton cerveau, bon, j'accepte que c'est ma vie, parce qu'il y a des personnes qui acceptent. Hein. Les autres se disent, c'est ma vie, c'est mon quotidien. Résigné. Ça, on ne peut rien faire avec cette personne. Même Dieu ne peut rien faire, parce qu'il force personne. Mais quand tu te dis, je vais chercher à comprendre, déjà moi, je refuse de vivre cette galère. Je refuse de me sentir étrangère à ma propre vie. Je refuse d'avoir l'impression qu'il y a quelqu'un, je sais pas, quelque part, qui pilote ma vie. Il y a des situations qui pilotent ma vie, où je subis des choses, où j'ai l'impression que dès que j'ai l'impression de saisir des choses, ça me file entre les doigts. Je vais comprendre le truc. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et parfois même,
ça commence même par les films. Moi, le truc a été par un Oui. film. Un film que j'ai regardé sur Netflix, ça commence à me parler. Le Chemin film des Oliviers, je parie. Olivier. Bah oui, c'est J'ai dit, sûr. mais en fait, je commence, je fais attention à tout ce qui. Même tout, même quand je regarde un film, je dis, mais qu'est-ce que ça m'apporte en fait? Où est-ce que Dieu est en train de m'amener à travers ce film? Est-ce que ça me parle? Qu'est le message? Tu vois? Donc, le chemin des Oliviers a été que je comprends les trucs, même les signes, les souffrances, les maladies physiques ont une connotation C'est ça. avec le transgénérationnel. Et qu'est-ce qui se passe? Et si c'était mon cas? Et si c'était mon cas? Et si ça me parlait à moi? Donc, ce sont comme ça que le déclic se fait. Pourquoi? Parce que j'étais déjà dans une démarche de guérison intérieure, mais pas seulement qui se limite à moi. Mais je me dis, il y a beaucoup plus profond que ça, en fait. Donc, je me dis, pourquoi pas? Donc, rien que ça ne peut pas, c'est-à-dire, il n'y a rien pour moi aujourd'hui, je me dis non. Prendre soin de moi, de ma transformation au quotidien, pour moi, c'est quelque chose que je mets au sérieux, en fait. Ça fait partie de mes responsabilités, ça fait partie des choses que je priorise. Donc, chaque mois, je mets une somme à côté pour pouvoir faire un travail de déblocage. Parce que si on avance, il faut enlever. C'est des couches qu'on enlève, c'est des couches qu'on enlève, c'est des couches qu'on enlève. C'est ça. Quand tu veux monter, il faut forcément que tu sois plus léger et apte après à assumer parce que tu te crées une vie sur mesure, tu peux pas y aller avec des fardeaux. Hein. Exactement. Il faut que tu sois léger pour assumer cette vie, tu vois. Ouais. Nasserdi nous dit donc vous êtes la baguette magique. On est une cause qui arrive dans la vie des gens et ensuite les gens saisissent ou pas. Et des choses magiques arrivent parce que à l'intérieur, enfin, la vie est magique. C'est juste que les gens n'ont pas compris. C'est ça. C'est ça. La chose que les gens doivent faire pour qu'on puisse travailler ensemble, c'est l'engagement. Si la personne s'engage, se dit c'est bon, j'y vais, je suis prêt, je me transforme, tout se met en place pour y arriver. C'est ça. Et si tu es hésitant, tu as un peu peur, etc., t'es pas sûr, là, t'es pas prêt. On nous dit se sentir bloqué, ce n'est pas nécessairement souffrance. Non, il y a des gens même qui sont confortables avec leur entre guillemets, leur blocage. Tu sais, c'est un peu, c'est pas piqué. Ce que je voulais dire tout à l'heure. Voilà, mais des fois, il y a des gens, ils se disent, bon, ben, inconsciemment, ben, tant mieux. Comme ça, je vais pas, je reste dans mon truc. Le blocage, c'est personnel. Si ça te dérange d'être bloqué, ça va forcément à un moment donné soit t'énerver, soit te frustrer, soit créer quelque chose de désagréable. Si ça ne le crée pas, c'est que tu es à l'aise avec ce blocage. Voilà. Donc, voilà, comme Vinitia disait, moi, je veux pas de ces blocages. Nous, on s'est dit dans nos vies, quand on a commencé à travailler sur nous il y a plusieurs années, non, mais on veut pas de ce blocage, on veut pas de ce frein, on veut pas de ce comportement, on veut pas de ces choses répétitives. Des fois, c'est pas des souffrances, mais on se dit, mais c'est pas possible, à chaque fois que je fais ça, et déjà, ça va être le travail. Au bout de 6 mois, je perds mon travail. Mais à un moment donné, il y en a marre. Tu sais, des fois, on n'est pas conscient de l'impact du blocage. Le blocage a un impact aujourd'hui, mais demain, on ne sait pas, on connaît pas la conséquence qu'aura le blocage. Parce qu'aujourd'hui, c'est un petit blocage, mais ce blocage peut se transformer en maladie. C'est ça. Et là, on se dit, oh, qu'est-ce qui se passe? Et ça te fait perdre aussi des opportunités. Là, j'avance. Hein. Il y a un truc là, moi je dis toujours, là, je ne diminue pas. C'est-à-dire, un blocage que tu prends comme une norme pour toi, en fait, ça a des impacts. Ton âge, il avance. Quelque chose que tu as commencé à négliger quand tu avais 25 ans, ça a continué, 26, 27, 28, 20. À 50 balles, tu as toujours le même blocage. Et il s'amplifie, en fait. Il s'intensifie. Parce que quand il devient la norme, il fait partie de ton identité. Tu deviens la norme. Exactement. Ça devient la norme. Quand tu regardes, si tu avais pensé autrement, si tu avais fait les choses autrement il y a 25 ans, tu ne seras pas là, en fait. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Donc, le blocage, oui. Parce que quand tu regardes, ton âge, il va augmenter. Les opportunités ne vont pas être pareilles. Et même lorsque les postes c'est plus à la même fréquence. Il va falloir que tu fasses. Moi, j'ai vu cette histoire de blocage. J'ai vu la tristesse dans les yeux de mon père. C'est quelque chose que j'ai commencé à observer. Je voyais mon père faire des choses avec beaucoup de difficultés. Et je ne comprenais pas pourquoi. Mais quand j'observais, lui était très manuel. Donc, il essayait il a construit la maison, mon père, et après il dit, moi je vais faire la barrière, comme ça les enfants du quartier, ils vont pas, c'est pas comme ici en Europe, ou bien chacun est chez soi et tout. En Afrique, quand tu construis ta maison là, sois-en sûr, s'il y a la télé là-bas, s'il y a telle chose là-bas, tous les enfants du quartier, sont à la maison. Donc mon père, il dit, non, moi il faut que je monte les murs et tout. Mais à chaque fois, il y avait un mur là, un côté,
à chaque fois que mon père il faisait ça, il y avait des pluies, vraiment des grandes pluies la nuit qui s'abattaient. Et le mur n'était pas s'écrouler. Et il y a une scène, moi j'avais vu mon père comme ça, une fois, deux fois, trois fois. Et un jour, je me suis levée très tôt le matin, il était 5 heures. Et bah, papa avait refait le mur et ce mur s'était écroulé. Et ce jour, j'ai regardé mon père, j'ai vu l'impuissance dans les yeux de mon père et ça m'a fait très peur. Pour moi, le fait de voir le mur s'est cassé chaque fois et que papa n'arrivait pas, pour moi, c'est que moi aussi, je ne vais pas arriver lorsque j'aurai des... C'est que si mon père qui est l'homme, qui est fort, n'arrive pas, à chaque fois le mur s'écroule, à chaque fois il pleut, à chaque fois c'est la même désolation. Je vois mon père juste like, comme ça, qui baisse les bras. Moi, ma vie est foutue. C'est ce qui s'était passé dans ma tête. Voilà pourquoi au jour d'aujourd'hui, lorsque je vois un truc qui fait un genre une fois, deux fois, et voilà. Pour moi, c'est comme ça. Pour les autres, je ne sais pas. Ici, ça ne se fait plus. Je refuse ça. Très bien. Quitte à aller créer quelque chose, ça n'existe pas, mais je vais le créer. Pour moi, c'est comme ça. Déjà, je suis styliste, je suis créatrice, donc j'ai cette âme-là, j'ai ces outils en moi. Si je suis capable de créer une jupe droite et que ça ne me plaît pas, je peux créer une jupe évasée. Donc, pareil pour moi, j'applique la même chose dans ma vie. Telle chose ne me convient pas, ça ne me convient plus, alors je change, je fais autre chose. C'est ça, dans ma tête, c'est comme ça. C'est un travail d'observation qu'il faut faire en premier. Ouais. Qu'est-ce qui se répète tout le temps et qui me dérange? Qu'est-ce qui se répète encore? Oui. Pourquoi est-ce que le mur ne peut pas? C'est quoi ça, en fait? Je n'arrive pas à comprendre. Donc, et moi, je suis arrivée en France ici avec la situation, la vie des personnes en situation irrégulière. Mais moi, j'ai dit, moi, je ne ferai pas partie de ces personnes-là. Je n'ai rien à voir avec les personnes, mais être considérée comme une personne qui... Tu n'as pas voulu l'étiquette. Moi, c'était un non, 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 non. Depuis 2019, j'ai choisi ma voie. Même lorsqu'on m'a dit, écoute, tu choisis l'auto-entrepreneuriat, tu vas devoir financer toi-même. J'ai dit, OK, il n'y a pas de souci. À partir du moment, ça me permet d'être moi. À partir du moment, ça me permet de créer la vie que je veux avoir. Il n'y a pas de souci. Je ne veux pas aller me mettre dans un boulot ou faire des trucs qui vont aller à l'encontre de mes valeurs. Donc là, je me suis choisie. Donc, le fait de se choisir, pour moi, c'est devenu, ce n'est plus une option pour moi. Donc, à chaque fois, je me choisis. Quand je remarque quelque chose, je me choisis. Je fais le travail, je fais ce qu'il faut, en fait. C'est ce que c'est ma devise. C'est ma devise. Donc, j'ai commencé à travailler sur moi. J'ai dit, je ne veux pas être une personne qui attend de la société, du pays dans lequel je suis. Je veux faire les choses autrement. Je ne veux pas être une personne lambda, être une personne parmi être aux oubliettes. Je ne veux pas être dans être victime ou bien, je ne sais pas, être tout le temps, ils ne font pas ça, avoir la main tendue tout le temps. Ce sont les choses que j'ai refusées. Et j'ai travaillé dur. Et et ça m'a amené sur ce chemin, ça m'a amené à vous croiser, à comprendre que le fait de m'avoir choisi, parce que je savais au fond de moi que j'aspirais à quelque chose de grand. En fait, il y avait des choses qui ne pouvaient pas me permettre de pouvoir manifester cette vie. Et c'est donc comme ça que les choses se mettent en place. Je pense que tout se fait lorsqu'on fait des choix pour soi-même d'abord, dès le départ. Qu'est-ce qu'on veut, en fait? Et maintenant, qu'est-ce qu'on veut? On met ce qu'on ne veut plus à côté. Maintenant, on va résoudre ce qui ne va pas. Il faut le faire de manière consciente. Il faut le faire. Il faut demander de l'aide. Il faut d'abord mettre... C'est-à-dire, depuis longtemps, les gens ont vécu des choses, les gens portent des fardeaux énormes. À un moment, quand ça ne va plus, et ramasse ce fardeau, tu le mets de côté, va chercher la source. C'est ça. C'est ça. En fait, c'est la responsabilité que tu as pris. Tu as pris ta responsabilité, premièrement. Deuxièmement, tu as mis un gros high kick à ce qu'on appelle l'impuissance apprise. Je ne peux pas. Tu as mis un coup de pied dedans. Tu as dit, s'il m'arrive ça, je vais trouver la solution. La solution arrive, je vais prendre. Je ne regarde pas combien. Je vais me débrouiller. Je prends. Qu'est-ce qui se passe? Je réussis. Ça marche. Pourquoi? Parce que j'ai foi. Parce que je ne veux pas subir. Et on observe que tu avais déjà choisi de changer. Du coup, tout se met devant toi pour que tu le vois et que tu saisisses l'opportunité, que tu sentes que c'est la solution. Mais ça se met devant toi parce que tu as choisi.
Tu t'es engagé. C'est ça, justement. C'est ce petit point-là. C'est vraiment ce choix qu'on fait, le choix des pas. Je ne veux plus ça. Et graduellement, les choses se mettent en place. C'est-à-dire, c'est comme si les solutions, c'est comme si la vie, en fait, n'attendait que ce mot d'ordre de ta part pour se présenter à toi, dire, maintenant, nous sommes là pour te servir. C'est exactement ça. Et même cette transformation, même ce changement-là, c'est fait aussi dans la vie de mon mari. Quand on s'est rencontrés, il me disait, oui, mon boulot, j'ai envie de laisser, j'arrive plus à travailler, les produits chimiques, tout ça, gna gna et tout. Moi, je le savais et tout. Donc, arrivé à un moment, il n'en pouvait plus. Je voyais se lever le matin, il allait avec, je faisais beaucoup d'efforts pour aller au travail. Et c'est comme ça qu'un jour, connaissant déjà le pouvoir de la manifestation et tout ça, quand il part, moi, je reste derrière, je fais ce que j'ai à faire. Hein. Je le motivais, j'ai dit, écoute, ça va le faire. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux? Quels sont tes talents? Je pose des questions comme ça où je le pousse à puiser au fond de lui, où il doit sortir, il doit verbaliser la chose, où je dois comprendre. Je ne veux pas l'accompagner en fonction de moi, ce que je pense, mais je veux l'aider en fonction de ce que lui, il a dans le cœur et là où il veut aller. Donc, quand il me dit ça, regarde, il y a ça, j'ai toujours voulu faire ça, j'ai toujours voulu ça. En fait, le fait de partager ça avec moi, sachant qu'il y a la transformation dedans de moi, je sais pas, comme ça l'a impacté. Et du coup, il a créé une situation où, en soi, il rentre, il me dit, en fait, il a voulu depuis longtemps, toujours depuis tout petit, devenir chauffeur poids lourd. Oui, les chauffeurs poids lourd là et tout ça. Et on l'avait mal orienté, il avait été très mal orienté et puis ça a été une blessure pour lui. Donc, quand on a commencé à parler de ses passions de l'enfance et tout ça, et essayer de comprendre, j'ai vu que c'est vraiment un truc qui le tenait à cœur. J'ai dit, bah, écoute, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Il dit, tiens, je vais faire des recherches. Et il a fait des recherches, il a vu qu'il pouvait faire une formation ici. Donc, la première recherche, il me demandait d'aller à la banque, en fait, pour qu'il fasse un prêt parce qu'avec son CPF, il n'avait pas la somme. C'était une formation qui revenait je crois, dans les 10 000 euros. J'ai dit, OK, il faut qu'on aille à la banque. Et puis moi, je suis dans l'action. Hein. Quand il y a une idée comme ça, je dis, allez, on file. On va à la banque et tout, il tourne, la banque tourne. J'ai dit, si la banque tourne, peut-être que ce n'est pas la bonne voie. Mais on reste toujours sur le projet. Un soir, il rentre, il me dit, tiens, j'ai rencontré une collègue, on est en train de bavarder. Pourtant, il a l'habitude, quand il rentre, soit il prend sa voiture. Donc, il n'a pas le temps de rentrer, alors que l'entreprise, c'était pas loin. Donc, ce soir, il rentre à pied. Donc, il rencontre donc cette collègue-là. Puis, il dit, mais tiens, il commence à parler, lui, il veut déjà partir et tout ça. Et je dis, mais tiens, mais est-ce que tu veux là, mon mari, il est dans une entreprise où on recrute les gens et la formation est payée, supportée par l'entreprise. 20 000. Il rentre, il me dit ça, j'ai dit, ça, c'est la voie. J'ai dit, ça, c'est la voie. Ça, c'est la voie. Ça, c'est bon. J'ai dit, ça, c'est la voie. Il me dit, j'ai dit, ça, ce que tu me dis, je n'ai même pas entendu la fin, oui, ils sont séparés comment, ou qu'est-ce qu'ils ont dit. J'ai dit, ça, c'est ça. C'est la voie, ça, c'est la porte qui s'est ouverte. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il me dit, lundi, il faut aller là-bas, il faut déjà aller dans la société, machin. Tu rentres à quelle heure? J'ai dit, vas-y, tu déposes le truc. C'était tac, tac, tac. Tu poses le truc. Moi, je me prépare. On va là-bas. Dès qu'on prend la fiche de renseignement, ils disent qu'il faut passer les premiers tests à Paris, quelque part là-bas. Je dis, tu vas le faire. Qu'est-ce qu'il faut? Tel document. Il est au travail. Il me dit, cherche-moi tel machin. Je cherche. Je fais ça, la lettre de recommander, tout ça. Je fais du tout. Il y a des trucs qu'il faut acheter. Je dis, monsieur, on achète. On en achète. Et je me rappelle je me rappelle une nuit, on a dormi, il était à 3 h du matin parce qu'il devait écrire son truc. Et comme il écrit doucement, j'ai dit, je ne vais pas dormir ici, là, tu vas écrire le truc là. On a fini de 3 h du matin. Il a fini son truc, j'ai dit, il transpirait comme ça. J'ai dit, tu vas le faire. Il part, il dépose son truc. Il part, j'ai dit, ça va bien se passer. 5 h, boum, il prend la voiture, il va passer le premier test. Il dit, alors c'est comme il dit, je sais pas, tu dis que, ils disent qu'ils vont recruter en deux temps, un truc comme ça, janvier, février. Je dis, en janvier, tu seras parmi les gens de janvier. Et j'ai dit, au niveau du travail, il dit, mais sauf qu'ils disent qu'il faut vraiment être là, machin, et le boulot, c'est pas. J'ai dit, écoute, tu poses la démission. Je ne sais pas ce que ça va donner. Si tu essaies de faire la séparation à l'amiable, machin, tu vas tellement bien qu'ils ne vont pas te laisser. Du coup, là où on est en train d'aller, là, ça ne va pas le faire. Je sais que tu vas peut-être perdre beaucoup de choses, mais là où tu vas, c'est un travail que tu as toujours voulu faire depuis ton enfance. Ça te tient par les tripes. Et tu aimes ça. Donc,
ça n'a pas de prix. Tu as fait le meilleur choix. Ça va être dur, mais je te dis, c'est ce que tu dois faire. Il est parti. Personne ne s'y attendait. Personne ne s'y attendait, même pas ses chefs ni ses amis. Le gars, il a posé la démission. La société, mais c'est pas possible. Mais comment il peut... Ah! Donc, il est parti parce qu'il fallait qu'il soit totalement libre, qu'il n'ait pas un boulot derrière, gna, 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 pour pouvoir aller faire la formation. Et c'est quand il n'a pas fait la formation, il va dans une autre ville, 3 heures de là où nous sommes, pendant 6 mois. J'ai été la coach, j'ai été l'ami, j'ai été ci, j'ai été ça, j'ai été là, pendant 6 mois. 6 mois d'incertitude de mon côté. Parce que je ne savais pas si on devait rendre la maison. On ne savait pas, mais j'ai dit, je sais qu'après ces 6 mois, ça ne sera plus pareil. Et c'est ce qui est aujourd'hui. Et c'est comme ça qu'on a manifesté la maison. C'est comme ça qu'on a manifesté. Et le mariage qui arrive. C'est comme ça qu'on a... C'est like... Mais il y a ce truc de fou, cette force. Tu es... Tu te Donc, il reconnectes à y a cette force. aussi dans sa vie. Il n'aurait jamais... Il me dit tout le temps, je n'aurais jamais pu faire ça si tu n'étais pas là, en fait. C'est cette façon de... Fais ça, fais ça, fais ça. Avec cette certitude, tu sais que c'est ça. Tu sais que c'est ça le truc. Ouais. Et en fait, c'est extraordinaire parce que là où tu as pu impacter ton entourage, c'est parce que quand on a fait ce travail, tout à l'heure tu as parlé du rocher, c'est que toi, ton outil, c'est d'aller sur un rocher. En fait, quand on fait l'accompagnement, chaque personne, là je vois qu'il y a Angélique en ligne, elle a son outil, Samawi, elle a son outil, Oui. Vinicia, elle a son outil. Tu vois, et toi, tu as ton outil qui te permet de voir tout ce qui se passe autour sans aucun parasite. Et c'est pour ça que tu as dit, c'est la voie. Tu n'avais pas le parasitage. Tu as vu que c'était parce que c'est ce qu'il voulait. Et il avait besoin d'une coach et tu as été, entre guillemets, sa femme, sa coach, son ami et sa femme. C'est comme ça que tu vois aussi pour tes robes, tes créations. C'est le même processus. C'est comme ça. Je suis au-dessus et je vois. Et ça va t'aider aussi à coacher, de voir loin, plus loin que la personne peut voir pour elle-même. C'est ça. Ah, c'est ça. Donc ça, c'est ça. Et c'est ce qui se passe dans les... Ouais. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe dans les... Quand je parle avec les femmes en formation, je dis, écoute, hein, ben, j'essaye. La personne, elle vient, elle me dit, oui, je veux juste créer ma marque. Ensuite, elle est là. Mais oui, mais un machin. Je dis, hé, réveille-toi. Écoute, regarde. Il y a toi, il y a tes enfants, et il y a les enfants de tes enfants. Je pense que tu as le temps de dire, oui, je vais juste créer. Et si tu pars aujourd'hui, tu laisses quoi comme héritage? Je lève le mindset. Je dis, regarde, il y a lui. Enfin, je montre à la personne qu'il y a l'urgence, en fait. Je montre à la personne que ce petit bout de talent, ce petit désir que tu as, ce petit genre, je veux juste créer ma marque, tu sais, comme si tu veux juste créer un truc, hein, faire une petite chanson dans ta salle de bain, tu veux pas que les voisins écoutent là. J'ai dit, écoute, ce talent-là, tu peux l'amener très loin. Avec ce talent-là, tu peux créer des choses extraordinaires, laisser donc un héritage, non seulement à tes enfants, mais aux enfants de tes enfants. Et quand j'arrive à élargir le mindset, à élargir la vision, à avoir de la clarté dans ça, elle se dit, mais ce que tu dis fait écho en moi. Et je crois que si toi, tu as pu le faire, si tu peux le dire avec conviction, c'est-à-dire que moi aussi, je peux le faire. Je dis que ben oui, la capacité est en toi. Mais c'est juste parfois, tu n'as pas la vision, tu as juste le talent, tu as juste le potentiel, il n'y a pas la clarté. Mais moi, je t'aide à avoir une vision. Sur le temps, dans le futur, je ne sais pas, sur 5 ans, dans ma chaîne, dans ceci, je te montre comment développer ça. Et parfois, avec des personnes, quand je parle, il y a une qui me dit, c'était un mannequin, elle me dit, moi, j'aime bien le mannequinat, mais la couture, je fais juste mes pauvres vêtements. J'ai dit, est-ce que tu sais pas que tu peux faire ça, 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 ça? En moins de 2 secondes, elle me dit, non, moi, tu es ma coach. En septembre, je viens me former et tout. Parce qu'elle dit, je ne voyais pas comme ça, machin, machin. Je dis, non. En fait, on level up les trucs, en fait. Exactement, exactement. Quand tu t'es libéré de tes fardeaux, aujourd'hui, tu peux être vraiment au top de tout ce que tu peux proposer en termes de qualité pour toi, mais aussi pour les gens. Du coup, c'est ça qui est bien, c'est qu'il y a un rayonnement qui se passe dans la famille, dans les clients, dans le travail. Et ça, c'est pas négligeable quand même. Parce qu'on ne fait pas un travail que pour soi. On fait un travail pour soi, mais on vit dans un monde. Et nous, à notre niveau, on va impacter le tour. Et tu es inspirante parce qu'on sent que tu es une femme libre, une femme libérée. Il n'y a plus le plafond, oh, je peux pas, oh, ça y est, tout ça, c'est parti. Hein. Non, mais non, pour moi, c'est. Même avant de faire ce travail-là, un jour, j'ai dit, mais attends, même si c'est comme moi, ce qui est en moi, là, va me faire gagner, va me faire réussir, je suis sûre. Je suis sûre. C'est-à-dire, ce truc-là, il faut. Je sais pas. J'ai pas le mot, en fait. J'ai pas le mot. J'avais le ressenti.
tu vois, tu avais ce ressenti, cette intuition, mais avec trop de paramètres qui faisaient comme si que c'était un peu le brouillard. Tu vois, c'était le brouillard. Quand tu amènes de la clarté, quand tu soignes tout ce qui est blessé, quand vraiment tu recrées ce scénario, bah, tu prends de la hauteur et tu peux avancer, tu vois. Et après, quand il y a des nouvelles choses qui arrivent, comme toi maintenant, tu es capable d'analyser, bah, dans la séance, tu vas nous dire, hé, Nélia Koto, là, il y a ça qui me dérange, j'arrive pas à percevoir c'est quoi. Let's go. Et on va trouver ce que c'est. Et bim, derrière, waouh, waouh, c'est bon, j'ai pu monter d'un step. La honte, c'est ça, la honte de pouvoir dire, il y a telle chose qui me gêne. Toute seule, j'arrive pas à faire ça. C'est ça aussi qui bloque les gens. C'est-à-dire que les gens n'aiment pas demander de l'aide. Les gens n'aiment pas extérioriser les douleurs ou bien les blocages ou bien la souffrance. Ils se disent, ah, si je dis ça, pour moi, c'est comme si j'étais faible. Non, tu n'es pas faible. C'est juste que, justement, ce truc-là, quand on va enlever ça, là, tu vas voir que tu es une personne merveilleuse. Tu vas voir que tu es une personne, tu peux faire vraiment des choses extraordinaires. Il y a tellement la force. L'univers, en fait, est en toi. C'est ça. L'univers, en fait, Dieu, il a commencé tout l'univers, il l'a mis au-dedans de toi. Mais il y a des brouillards. Il y a le général qui est en train de parler, qui t'empêche de pouvoir extérioriser cette force, extérioriser l'amour, transmettre l'amour, les choses comme ça. Voilà. Il y a tellement de choses. Alors, Vinicia, la sardine te dit, oui, mais toi, c'est normal que tu as réussi cet accompagnement. C'est parce que tu as un mental d'acier. Mais c'est peut-être pas à la portée de tout le monde. Je te laisse lui répondre. Il pense que c'est parce que tu as un mental d'acier que tu as réussi l'accompagnement, que tu as réussi, que tu arrives à réussir ta vie aujourd'hui. Mais peut-être pas tout le monde, alors. Réponds, Vinicia. Non. Alors, je n'ai pas toujours été comme ça. Déjà, quand j'étais au Cameroun, j'étais une personne qui était très excellente dans mes talents. J'avais des très bonnes notes à l'école. J'étais beaucoup aimée de mes professeurs, voilà, de mes enseignants et tout ça. J'étais vraiment une personne qui ne pouvait pas passer inaperçue. Je ne pas mon travail. Mais j'ai connu quelque chose, j'ai vécu une situation, une période de ma vie où j'ai touché le fond. J'ai vraiment touché le fond, où j'ai fait corps à corps avec les ténèbres. Je m'explique. En 2015, quand je finis les études, tout ça, j'ouvre ma première maison de couture, ma maison de couture où j'habille les mariés et tout ça. Et je forme aussi à côté, je travaille dans une école de mode. Je décide de venir en Europe. Donc, je voulais aller au Canada, mais la caution était très élevée. Donc, après, on me parle d'un réseau qui était, c'est même toujours entre le Cameroun, la Russie et Paris, en fait. Donc, je décide d'emprunter cette voie, sauf que j'arrive en Russie, je me fais arnaquer. Donc, en ce moment, mon mental prend un coup parce que je n'avais aucune idée de comment se passait la vie en Russie. Déjà, j'arrive dans un pays où je ne comprends pas la langue, où je ne parle pas la langue, où je ne peux pas écrire la langue. Et j'arrive dans ce pays où l'intégration passe à 90% par la connaissance et la maîtrise de cette langue-là. Donc, du coup, je fais face à une première difficulté. La deuxième difficulté, c'est que ne maîtrisant pas la langue, je suis limitée dans le fait que je n'arrive pas à connaître mes droits. Je ne sais même pas déjà si je les ai. Donc, du coup, je suis obligée de subir un certain type de vie qui n'avait rien à voir avec la vie que j'avais au pays. Et je vais noter ici que dans mon pays, je n'étais pas une personne lambda. J'étais déjà connue. Donc, je faisais des défilés de mode, je faisais des touches. J'avais déjà un nom. Quand je passais dans la rue, au marché, et voilà. On me reconnaissait. Donc, j'étais déjà reconnue, je sais pas comment appeler ça, une petite star, voilà. Donc, à cause de mon talent, je note ça à cause de mon talent. Donc, quand j'arrive donc en Russie, ma vie prend un coup parce que je n'arrive plus à exercer, je n'arrive plus à travailler. Je me rends donc compte que, mince, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne pouvais pas rebondir, je ne pouvais rien faire. Et le pire dans ça, c'est que je me suis fait arnaquer. J'ai tout perdu. Le monsieur qui s'occupait de mon voyage, des papiers, tout ça, s'est fait arrêter. Il trempait dans pas mal de choses. Je n'étais pas seule. Nous étions dans une maison avec d'autres enfants et tout. Les écoles étaient fictives. Il y a pas mal de choses. Et je me suis retrouvée plus tard que qu'on appelle, le monsieur, le russe avec qui il faisait les business là, était
moi je vais dire ça, m'avait dit, Vénitia, tu me dois 70 000 roubles. Donc, moi, j'ai tout payé étant au pays, j'arrive, le monsieur me fait comprendre que toi, je ne peux pas te signer la lettre de recommandation puisque les écoles ont fermé suite à ce qui s'est passé et que d'autres élèves, hein, d'autres personnes avec qui j'étais sont partis dans d'autres universités. Il me dit, moi, je ne peux pas te signer la lettre de recommandation parce que tu me donnes 70 000 roubles, qui est équivalent à 700 000 francs CFA, plus de 1 000 euros. Donc, je suis dans un pays où ça fait quoi? Je suis là, ça fait 3 mois, je suis là. Il n'y a pas de travail. Pour ceux qui connaissent comment la vie se passe en Russie, encore pire pour les femmes, je dois 1 000 roubles à ce monsieur. Il a voulu faire des choses comme ça pour abuser de moi. Et puis, bah, finalement, je quitte Saint-Pétersbourg pour aller à Moscou. Plus j'avance, plus ma vie se dégrade, plus je perds confiance en moi, je commence à boire, je commence à faire des choses que je ne faisais pas, parce qu'au final, quand tu es entouré des personnes qui ne croient en rien, tu finis par ne croire en rien. J'essaie de dire aux gens, ben, moi je suis styliste, j'essaie de faire des trucs, les gens ne croyaient pas, mais si tu es styliste, qu'est-ce que tu fais ici? C'est pas pour les personnes comme toi. Donc du coup, à un moment, la confiance prend un coup, mes rêves prennent un coup. Donc, j'ai fini par croire à un moment que j'étais comme ça, j'étais bonne à rien. Et bon, par la grâce de Dieu, je dirais, 8 mois plus tard, il y a eu la guerre en Syrie, là, en 2015. Et puis, bah, moi, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Je suis sortie de là, je me suis retrouvée en Finlande. Je me retrouve en Finlande. Là, je vous épargne vraiment les détails, hein, parce que c'était c'était vraiment de grosses souffrances psychologiques. Quand j'arrive en Finlande, ben, en Finlande, je suis demandeur d'asile. Comment ça se fait que je suis demandeur d'asile? Je fais 4 mois et demi dans ce centre, dans ce camp d'asile. Dieu merci, c'était privé. Donc, on nous donnait quoi, 325 € par mois, histoire d'arrondir un peu les angles, qu'on ne soit pas très frustré, voilà. Mais au bout de 4 mois et demi, la demande a été négative. Demande que j'ai faite sur la base d'un mensonge. Parce que j'arrive, je ne savais pas ce qu'il fallait faire. On me dit, il faut que tu racontes une histoire. Donc, raconter une histoire, pour moi, voilà, j'ai menti. Parce qu'il fallait que je justifie le fait que je sois sur ce territoire étranger. Et pendant 4 mois et demi, c'est ce mensonge qui me suit. Et après, ils viennent me dire, bon, madame, on ne peut pas vous garder, on ne peut pas vous protéger. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai pas la famille en France. La seule personne qui devait m'accueillir ici, pendant que j'étais couchée là-bas, dans ce camp d'asile, dans la ville de Oulu, on m'appelle que cette personne est morte. Ah ouais. Il n'a plus jamais été en contact avec personne de sa famille. Et donc, je me retrouve toute seule en Finlande. Quand il y a eu le négatif, j'ai dit, bon, qu'est-ce que je fais? Pour ne pas traîner dans la rue, je m'en vais en Allemagne. J'arrive en Allemagne, je demande l'asile. Je demande l'asile et puis je me mets avec un homme là. Je ne voulais pas, mais j'étais obligée de le faire parce qu'il faut que je trouve la solution. Pourquoi il fallait que je trouve la solution? Parce que je culpabilisais. Je culpabilisais énormément. Mais comment tu as pu faire un choix pareil? Tu avais ta vie, tu faisais ce que tu voulais. Tu habillais les mariés, tu transformais la vie des gens, tu réalisais les rêves des femmes, tu sortais à la télé. En fait, mais comment tu as pu faire? Ta famille, tes amis sont en train d'avancer. Donc, je culpabilisais énormément et j'ai fait ce qu'il ne fallait pas faire. Je me suis mise avec quelqu'un que je ne voulais pas être. J'ai violé, excusez-moi pour le mot, mes valeurs parce que pour moi, il était hors de question de faire un enfant en mariage. C'était quelque chose qui était hors de question. Mais je me suis sentie, j'ai été confrontée à cette situation où je me suis laissée aller, aller avec cet homme que je ne voulais pas, juste pour trouver une solution par rapport à ça. Et ce sont des choses qui m'ont détruite énormément dans mon estime en tant que femme, en tant que personne, en tant que créative. Donc, j'étais plus personne. Parce que pour moi, j'étais une personne à travers mon talent. Et on m'a fait comprendre que non, ton talent ne peut rien faire. Tant que tu n'as pas le papier, tu n'es personne. Ton talent même n'a pas de valeur. C'est ce qu'on m'a fait comprendre. En allemand, j'ai essayé de faire des cours de langue. On m'a dit, madame, vous êtes très vieille. Alors, j'avais même pas encore 30 ans. Et je voyais les mamans aller faire les cours de langue. En fait, je subissais le rejet à tous les niveaux. Jusqu'à ce jour où je me rends compte que j'ai un retard. Et je me dis, OK, au moins j'ai un retard. Au moins, il y a quelque chose qui m'appartient. Parce que même ma propre vie ne m'appartenait plus en ce moment. Et mais ce jour-là, qu'on m'appelle, on me dit, bon, après 1 mois et demi
d'attente. Parce qu'en Allemagne, on te met pas dans on te met pas dans le système lorsque tu es demandeur d'asile directement, contrairement à la Finlande. Donc, il faut on examine tes dossiers. Et maintenant, si c'est approuvé ou bien, voilà, c'est accepté, la demande est acceptée, on te met dans le système. Sinon, tu attends. Donc, j'avais attendu déjà, c'est quoi, 1 mois et demi et tout ça. Donc, le jour où la dame, on m'appelle à l'office d'immigration, la femme me dit, bon, mademoiselle, gna, 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 votre demande n'a pas été acceptable. L'Allemagne ne vous accueille pas. Votre pays d'accueil, le premier pays d'accueil qui est la Finlande, ne vous accepte pas non plus. C'est la déportation pour le Cameroun. Vous pensez que j'ai quoi comme mental en ce moment? Ah oui, Qu'est-ce que compliqué, on hein. me déporte. On me donne 1 semaine pour faire appel. Et je demande à la dame euh, et combien il faut en fait pour l'ouverture. Elle me dit il faut au moins 100 € pour l'ouverture d'un dossier. Et on me donnait 45 € chaque après 10 jours ou 11 jours. Je dois avoir quel mental en ce moment? J'ai subi des choses. Et sur le coup, j'ai perdu mon enfant. Ah oui, le choc. Sur le coup, c'est au niveau du bas, c'est comme ça, une déchirure, je l'ai entendu. J'ai senti les forces me quitter. Parce que c'était la seule chose qui me permettait de pouvoir me battre en ce moment-là. C'est comme ça que je suis rentrée. C'était un lundi, je suis rentrée. Le lendemain, j'étais aux urgences. Et on m'annonce, on me dit, bah, il semblerait qu'il y a eu ça, ça. Je dis, moi, je m'en fous, je veux juste, je veux plus être de ce monde. Là, j'ai réclamé la mort. J'ai réclamé, j'ai dit, mais non, je vais partir, je vais mourir, tout ça. Ils ont tout fait pour que je n'avale pas ma langue. Je vous ai pas vraiment les détails. Je suis tombée, j'étais dans un état critique. Le centre est sorti, les gens se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais je disais, mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Je voulais juste aller, je disais, mais je voulais juste aller à Paris, apprendre la couture. C'était tout ce que je disais, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit à Dieu, mais tu m'aimes pas. Il m'a dit, de toute façon, ma mère, nous sommes 7. Bah, si je suis plus là, si je meurs, bah, il va rester 6 enfants, on va pouvoir se consoler. Pour moi, c'était une équation, voilà, possible. Donc, je dois partir. Et là, j'ai arrêté de vivre. Il y a des gens qui sont là, ils sont des petits cadavres ambulants, ça, il faut le dire. J'ai arrêté de vivre. J'ai éteint ma lumière intérieure. Oui, j'étais couchée là ce jour-là. J'ai arrêté de vivre. C'était juste des larmes qui sortaient. Et puis, je me rappelle encore le médecin, comment il me regardait. Il me faisait des caresses sous les cheveux. Et puis, c'était juste des larmes qui coulaient. Et je me rappelle que l'ambulance a dû attendre plus de 15 minutes pour qu'on puisse stabiliser ma tension avant de démarrer. Je suis arrivée aux urgences. Les médecins m'attendaient. C'était un cas critique parce qu'il fallait qu'on me sorte de là. Le choc était énorme. Pourquoi? Parce que la veille, ce qui s'était passé, moi, j'avais dormi. Le lendemain, je ne sentais plus mes jambes. Je ne restais plus debout. Quand j'ai demandé qu'on appelle l'ambulance et tout ça, j'étais couchée. Ce sont eux qui sont venus me prendre. Je ne sentais plus mes jambes, en fait. Donc, après, on m'annonce le curetage et tout ça, et tout. Et dans tout ça, on me donne 1 semaine pour faire appel. Je suis couchée, mais j'ai 1 semaine pour faire appel. Donc, il y a les jours qui sont en train d'être bouffés. Et puis, j'explique la situation au médecin qui était là, qui appelle l'office d'immigration. Et bah, l'office d'immigration dit, bon, on ne peut rien faire. Elle a 1 semaine. Donc, si après ces 1 semaine, elle est encore là, sa situation est très critique. J'avais appelé pour qu'ils puissent m'ajouter quelques jours, le temps que je sorte de là, pour aller à Berlin, pour essayer de voir ce que je peux faire avec les avocats. Et ils ont refusé. J'ai dit, OK, je vais prendre tout ce qui me reste, le peu de force qui me reste. Parce qu'à un moment, je me dis, mais qu'est-ce que tu... C'est comme s'il y avait tu sais, moi, j'étais devenue deux. Il y a une partie de moi qui me disait, qu'est-ce que tu crois? Que tu allais arriver comme ça, tu allais réussir? Tu allais arriver comme ça et faire des défilés de mode à Paris? Tu allais arriver comme ça et machin? Qu'est-ce que tu crois que ça allait être facile? Mais regarde-toi, tu n'as même pas été capable de garder un enfant, une grossesse. Je commençais à m'auto-saboter. J'avais un mental défectueux, pourri à l'intérieur. Je ne croyais plus en rien. Il n'y avait plus la vie. Il n'y avait plus rien. Donc, quand je suis sortie de là, il y avait une cochambrière, une Kenyane, elle m'a posé une question. Quand tu quittais le pays, tes parents, ils ont prié pourquoi? Pour quel pays? C'était la France. Elle m'a dit, alors va en France. Va en France. Au moins là-bas, il y a ça, ça va en France. Je suis sortie de là avec un petit sac à dos. Il y avait juste ma tête de dessin dedans, quelques sous-vêtements et le peu de force. Parce que normalement, le lundi, je revenais pour le check-off. Mais je ne suis pas revenue, donc je ne peux
pars comme ça, je suis malade. Et pour revenir, pour entrer à Paris, c'était pas facile parce que j'arrive, c'était un vendredi, j'arrive, il n'y a pas de TGV pour Paris et le train n'entre pas à Paris. Il n'y a pas de TGV. Il est 6h, 7h du matin, il n'y a pas de TGV à Paris, je dors où? Et là, je téléphone avec une amie qui me dit, reprends un autre ticket. Quand je reprends un autre ticket avec insistance, et il y a une dame qui me dit, oh, il n'y a pas de TGV à Paris, mais attendez, je vais fouiller. Mais c'est là, en ce moment, tu te dis, mais il y a vraiment comme des anges qui sont là pour t'accompagner. Ah. Et la dame, elle fouille, elle voit un train qui vient de Moscou à 22h30. Il est 7h, 8h. Il fallait que j'attende là-bas. C'est la période la plus longue de ma vie dans cette gare-là. Oh Seigneur. Là, à cette gare, vous ne savez pas. Parfois, vous voyez des gens se sont juste perdus. Et j'étais là, j'étais fatiguée. J'étais juste épuisée. Et je ne comprenais pas pourquoi autant souffrance. Donc, quand j'ai la rage de pouvoir changer les choses, quitte à vendre mon téléphone, quitte à vendre tout ce quitte à ne pas mettre de perruque pour aller travailler dans le transgénérationnel, parce que je me dis, il y a des choses à repasser parce que j'ai vécu des choses atroces et que je ne comprenais pas pourquoi je vivais ces choses atroces. C'est comme si le fait que je veuille venir en France pour réaliser mes rêves, comme s'il y avait des limites ou quelque chose me disait, tu n'as pas le droit d'aller en France, ta vie doit juste être au Cameroun. Comme s'il y avait des limites, en fait. Et c'était la journée la plus dure, la plus horrible de ma vie. J'avais faim, j'étais fatiguée, je voulais me reposer. Je n'avais pas de force. Il fallait attendre de 8h jusqu'à 22h30. Tu voyais les gens qui passaient, les gens qui venaient, les familles, les gens qui venaient récupérer les proches. Et moi, j'avais juste envie que quelqu'un vienne me voir. Pour moi, c'était comme un rêve, en fait. Et à un moment, tu reviens à la réalité, tu te dis, non, tu es juste en train d'aller à Paris. Attends, quand tu regardes, il n'est que 16h. Tu regardes, il n'est que 16h45. Tu regardes, il n'est que 16h50. Tu dis, mon Dieu. Jusqu'à ce qu'un monsieur arrive aussi et qu'il dise qu'il arrive à... Bref, je suis arrivée, comme je disais, avec un sac à dos. Et je crois que le fait, quand j'ai mis mes pieds en France, c'est là où les choses ont commencé à se mettre en place. J'ai accepté le Seigneur. J'ai fait vraiment une rencontre spéciale avec le Seigneur. Moi, je suis enfant de Dieu. Je ne veux pas venir me mettre, non. Moi, je sors de quelque part. Je suis enfant de Dieu. J'ai accepté Jésus dans ma vie comme sauveur et Seigneur. Il a pris le soin. 2 ans après ma nouvelle naissance et tout ça, il y avait toujours des choses qui n'allaient pas. J'ai posé la question, pourquoi je suis toujours autant triste alors que je suis enfant de Dieu? Il y a un problème. Pourquoi cette tristesse? J'avais des songes bizarres, des choses. Et je commençais en 2019. Le Seigneur, il me ramène sur Paris parce que j'ai fait le tour du monde, sans maison, vous imaginez. Tu rencontres quelqu'un aujourd'hui qui te prend, demain, l'autre te laisse, on te met à la porte, on te fout à la porte, on te fait... J'ai subi de tout. Et dites-moi, si vous étiez à ma place, quel mental vous deviez avoir en ce moment? Abandonner ou se battre pour réussir? Je crois que j'ai fait le choix de me battre pour réussir. Et quand j'ai fait ce choix-là, je crois que j'ai pris conscience qu'il ne s'agissait pas que de moi. Il s'agissait aussi d'une multitude de ceux qui ont été là avant moi et qui ont dû subir peut-être plus pire et que si je fais rien, ceux qui viendront après vont subir. Donc, je me dois, au jour d'aujourd'hui, faire ce que j'ai à faire. Pour moi, c'est un choix. Et je crois que le fait d'avoir fait ce choix m'a donné le mental que j'ai. C'est un mental que je cultive au quotidien. C'est un choix. On est libre. On est libre de choisir. On est libre de choisir. Soit se battre, soit subir. C'est tout. Il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas que, ah non, quel mental. Non, je ne sais pas. On n'est pas dans un film de Cendrillon ici, où on décide la robe et puis minuit, je ne sais pas, c'est Cendrillon. Bref, c'est soit tu es Cendrillon, soit tu es c'est la personne, je ne sais pas, mais je crois que j'ai dit que ça. J'ai goûté à la douleur, à la souffrance. Je n'ai pas entendu, j'ai été moi-même au centre de la souffrance. Je sais ce que c'est de connaître le vide. Je sais ce que c'est d'avoir des envies de suicide. Je sais ce que c'est de rester et ne pas rire pendant plus d'1 an. Je n'avais pas le sourire. Tu pouvais me parler des choses, mais je te regardais parce que j'étais vide. Je sais ce que c'est de douter. Je sais ce que c'est de rester comme ça et d'avoir même peur du souffle, le souffle. J'avais peur du souffle que je respirais. J'avais l'impression que c'était du poison qu'un jour, ça va m'emporter. La peur du vide, la peur de l'inconnu, la peur du lendemain. Comment est-ce que
Comment ne pas se dire à un moment, je peux inverser les choses. Lorsque tu commences à te poser des bonnes questions et que tu trouves les personnes qui commencent à parler des choses, et tu dis, mais tiens, il s'agit de moi. Mais là, maintenant, soit tu restes dans ton petit canapé, tes deux petits pieds croisés, à subir et à dire, mais c'est des conneries, tout ce qu'ils racontent, ces gens, les coachs. Ou soit, tu t'assois et bim, tu pars faire ça, faire ci, faire ci. Et aujourd'hui, quand je vois la femme que je suis devenue, je ne peux que me dire, waouh, Vénitia, bravo, bravo pour ça. Bravo pour ça. Et bravo aussi pour l'impact que ça a dans la vie des autres. Et bravo aussi pour ce que je sais, que même si je ne vois pas mes yeux physiques, la transformation que ça fait dans l'invisible, dans ma lignée. Et ceux qui vont venir, il y aura des bonnes fondations, en fait. Vous voyez, comment est-ce qu'on peut avoir ce mental? C'est juste un choix. Il y a eu le jour, il y a eu la nuit, moi j'ai choisi le jour, c'est tout. C'est tout. C'est un choix, on s'assoit de manière consciente, on est sincère avec soi, on est authentique, on reconnaît qu'il y a un certain nombre de choses qui ne vont plus, on s'assoit, on fait une liste, on dit ça, je ne veux plus voir. Et quand tu prends la décision, et ben ça commence à changer, les choses se mettent en place. Et les gens qui ont les outils, les gens qui sont autorisés dans ta vie par Dieu ou par ce que vous l'appelez, se mettent en place. Ne fermez pas votre cœur à cette main qui se tend. C'est le choix que vous avez fait qui amène ces personnes dans votre vie. Tu te lèves un matin, moi ça s'est passé comme ça en 2019. Même les messages que je voyais sur Internet, c'était des messages sur la guérison. J'ai d'abord rencontré une fille qui parlait de la guérison des blessures intérieures. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Ça me parlait. C'est comme ça que le processus de la guérison a commencé depuis 2019. Tant, jusqu'à ce que je suis arrivée à vous. Là où on parle dans le transgénérationnel, ce n'est même plus à mon niveau. C'est ça, depuis 2019. Là, on part dans le transgénérationnel, maintenant on dit non, c'est pas juste tes petits, genre oui, c'est juste à ton niveau. Non, ce n'est pas seulement une histoire à mon niveau, ou peut-être je me sens un peu plus. Non, c'est qu'il y a des choses qui ont été faites. C'est ça. C'était pas prévu que je pleure. Ah, c'était pas prévu, hein. Je suis. Moi non plus. Moi non plus. Merci. Franchement, merci pour ton témoignage. Nasserdine, j'espère que t'as entendu. T'as entendu le message fort. C'est une question de choix. C'est vrai. Et c'est vrai que quand on a un témoignage aussi puissant que le tien, on le vit. Moi, perso, je le vis. Je suis avec toi dans ton histoire. J'en ai pleuré. J'essaie de pas trop montrer, mais voilà. Quelle autre chose que le choix? Le choix de dire, c'est soit je meurs, soit je vis. C'est ça. Il n'y a pas d'entre et qu'importe le niveau, il y a des gens, ils vont pas être à ce degré de souffrance, mais c'est le même choix. Soit je reste dans la chose qui me déplaît, soit je veux en changer. Tu vois? C'est chacun à quel niveau on décide de se dire non, c'est stop. Je veux plus avoir de relations toxiques, je veux plus avoir de peur, je veux plus avoir de la pauvreté et ne pas réussir à garder un travail, je veux plus. Qu'importe sa problématique, quand je dis je ne veux plus ça, je veux la lumière, je veux la paix, je veux dormir sur mes deux oreilles. Moi, c'était ça aussi. Je veux être avec quelqu'un de bien et dormir sans avoir peur la nuit. C'était ça aussi mon choix, mon premier choix, qui m'a fait me dire après pourquoi je suis toujours en colère. C'était le choix de me dire avant, je dormais, j'avais peur. La porte, elle va s'ouvrir, attention à ce que tu vas pas morfler. Et aujourd'hui, j'ai manifesté le bonhomme que je voulais, le business que je veux, ma mission, ne plus être en colère, ne plus crier, être bien et rencontrer des gens aussi merveilleux que toi, de vous aider après derrière. C'est ça. C'est un choix vertueux que tu fais et Dieu t'amène les choses sur ta vie. Après, tu prends l'opportunité ou tu la laisses. Et si tu laisses passer le train, on ne peut rien faire. C'est ça. Cette peur que tu te dis, je vais recevoir une lettre et on va m'expulser de ce pays. Mais comment est-ce que j'ai pu faire? Et moi, c'est maintenant, en 2024, alors que je suis là depuis 2016. Aucune précipitation dans il me faut à tout prix avoir les papiers. Mais cette peur, comment enlever cette peur-là et vivre au quotidien, te dire, tu te considères déjà toi-même comme un citoyen dans ce pays qui a de la valeur et non une personne sous-value. C'est-à-dire que tu dis, oh, toi, cette peur, tu n'as rien à faire dans ma vie, je te mets là. Mais ce n'est pas juste une décision comme ça, on se lève. C'est que tu vas travailler sur ce qui a ramené la peur, en fait. Et quand plus je travaille, je comprends que c'était juste des limitations. J'ai subi une vie, mais ce n'était pas possible. Comment est-ce que vous expliquez ça?
c'est quand je suis partie du pays, c'est comme si ça m'attendait là en route. Là, elle arrive, comme non. Ça censé, en moins d'un an, j'ai vécu des choses tellement atroces. Atroces. Il fallait juste que le souffle de vie, là, voilà, ça disparaît. Ça. Mais à un moment, tu te dis, ça, je veux plus vivre, je me vois comme une personne. J'ai de la valeur dans ce pays. Ici, en France, je suis peut-être arrivée comme ça, j'ai pas voulu le faire. Et puis moi, je raconte même pas le jour où où j'ai été contrôlée par la police en 2020. Je partais je suis allée habiller une mariée à Toulouse. Et puis, bah, après le mariage, je crois que c'était un lundi matin, j'avais mon bus, j'attendais mon bus à la gare de Matabio, pour Paris. Et puis, bah, parmi les milliers de personnes qui étaient là, et puis la police n'a vu que moi. Madame, vos papiers et tout, je prends mon passeport, voilà, innocemment, je donne mon passeport, pose des questions, faites quoi là, j'explique. Et puis, il m'embarque, la police m'embarque. On me met dans la voiture, on t'embarque, comme ça, je m'en vais. Et j'arrive, qu'est-ce que je fais? Je vais mentir ou je vais dire la vérité? Vous voyez un peu le truc. Mais là, je ne mens plus. Parce que j'ai eu affaire autorité en Finlande et j'avais menti. Mais ce jour-là, je savais qui était déjà et tout. J'ai dit, bah, voilà ce qui s'est passé. De toute façon, tu ne peux pas mentir. C'est avec les empreintes, dès qu'ils prennent les empreintes, le nom, ça sort déjà, voilà. Et puis, j'ai raconté mon histoire, comme je vous raconte là. J'ai raconté mon histoire. Et puis, la dame, elle m'a dit, et si tu avais un truc à rajouter, je lui ai dit, écoutez, madame, jamais voulu venir dans ce pays, dans ces conditions. Moi, je vais être ici, être régularisée, payer mes impôts, créer de l'emploi. Parce que je crois que, voilà. C'est un nombre de choses. Et puis, on m'a mis en cellule pendant 7 heures de temps. C'était horrible. C'était horrible. Je n'arrivais pas à croire que j'étais en cellule, enfermée, entre mieux. On m'a mis là-bas. Et quand je suis sortie de là, alors le procureur, ou je crois le procureur de Toulouse, il a signé ma libération. Que j'ai le droit de circuler en France. Mais ça, c'était l'OQTF, direct, l'expulsion. Oui. Que j'ai le droit de circuler en France. Il me avait enfin une obligation même de circuler en France. Et que si je veux faire des trucs là, je pars ailleurs, pas ici. Il ne m'autorise pas, mais j'ai le droit de circuler. Il m'a donné le droit de circuler en France. Et de pouvoir faire un certain nombre de choses. Et la femme m'a dit, faites tout juste pour régulariser, éviter des trucs, machin, voilà. Déjà, je paye mon transport. En fait, je fais un certain nombre de choses, je respecte la loi sur qu'est-ce que la loi me demande de faire, si. Et je travaille je fais un autre travail profond. Je me vois déjà en qualité de citoyen ici en France qui a sa place. C'est un choix que j'ai fait. Vraiment, quand tu fais le choix, le mental suit après. C'est comme si tu rééduquais ton mental à des nouvelles, c'est pas, tu donnais des nouvelles orientations, ça devient, tu rééduques en fait au final. Mais ça, c'est parti d'un choix. J'aurais pu faire comme les autres, être dans les lamentations, la main tendue, attendre qu'ils viennent changer ma vie, pleurer, subir, insulter la fin du jour au lendemain, dire que je n'ai pas de vie, ma vie est rien, faire des choses comme ça, mais j'ai choisi. Et je continue à choisir au jour d'aujourd'hui. C'est ça. C'est ça. Et sur ton chemin, quand tu regroupes un peu le puzzle, tu te dis, mais en fait, j'avais des petits signaux. Le procureur qui signe, j'ai le droit. L'autre qui te dit, qui donne un peu des conseils, malgré tout. Une première 2019, t'entends les blessures intérieures, hop, un film que je regarde, tiens, des posts que j'entends, hop. Qu'est-ce que je fais? Je continue dans mon engagement parce que j'ai choisi la vie et que je me dis, j'ai un talent et je veux œuvrer. Je veux trouver ma mission. Je veux me débloquer. Et là, tout le travail, en fait, il met du sens parce qu'au départ, tu laisses la porte ouverte à ça. Du coup, on ne ferme pas le champ des possibles. On ouvre et on va chercher. Et on se rend compte que dans le transgénérationnel, il y avait des femmes qui étaient interdites de faire ce qu'elles voulaient. Exactement. Tu vois? Et c'est là où toi, tu as dit, mais moi, je veux libérer ça. Je veux être autorisée à faire ça et les autoriser. Et là, maintenant, il n'y a plus aucun blocage. Je m'autorise. Ça y est, plus personne me dit, mon subconscient ne me dit pas, non, n'y va pas, non, c'est dangereux, attention, il va t'arriver ça. Là, maintenant, c'est vas-y, aie confiance, Dieu est avec toi, tu vas y arriver. Et les choses, elles arrivent.
comme ça. Les choses, elles arrivent. C'est ça. Les choses arrivent. On dirait qu'elles sont juste là, elles attendent juste que ta parole, ta détermination, ton énergie. Exactement. C'est-à-dire qu'elles sont sous ton ordre, en fait. Elles t'obéissent et elles se mettent en place. C'est tout. Tu subis plus des choses, mais tu reçois ce qui t'est dû, en fait, tout simplement. Waouh, waouh. Alors, je te dis un peu ce qu'on dit, Vénitia. Quel courage, quel chemin de vie. Vraiment, vous êtes un exemple de gratitude et de volonté extraordinaire. Chapeau bas, madame. Je suis en admiration. Merci pour ce témoignage très dur et très touchant. Merci pour cette sincérité. On est très fiers de toi. Tu es une guerrière et une inspiration. Moi aussi, je pleure. Ah bah, on est plusieurs à pleurer. Le parcours d'une grande dame. Bravo. Donc, tu as beaucoup de témoignages vraiment de gens qui sont comme nous, en fait, on est fiers de toi. Nous, on est encore plus fiers parce qu'on est fiers de t'accompagner à ta réussite. Parce que ta réussite, c'est notre réussite. En fait, à chaque fois qu'on accompagne des clients qui arrivent, c'est que nous, on a réussi quelque part justement à ouvrir cette porte. Et c'est notre mission. Donc, nous, quand on te voit comme ça, international, création de la marque, Vinicius, qu'est-ce que je suis contente quand je vois ça. On dirait que c'est moi qui ai créé la marque, on dirait que c'est moi qui fais des festivals, on dirait que c'est moi, je suis devenue, je suis trop contente. Bah oui, hein. C'est une partie de moi qui est là-bas avec toi et qui dit exactement. J'ai dit, elle l'a fait, tu vois. Ouais, exactement. Exactement, en fait. C'est juste ça. Et franchement, à travers ce témoignage, nous, ce qu'on veut, c'est que les gens voient qu'ils peuvent. Ils ne sont pas obligés d'avoir une histoire rocambolesque. Qu'importe ce qui t'arrive, toi qui nous écoutes, tu peux. Si tu es là, ce n'est pas par hasard. Si tu nous vois même en replay, il y a des choses en toi, des trésors en toi qui ne demandent qu'à être déblayés, dépoussiérés pour briller. Et ça, c'est un exemple parmi toutes les clientes, parce que voilà, là, c'est Vénitia, il y en aura d'autres pour vous dire, les gars, choisissez-vous. C'est ça son message à Vénitia. Choisissez-vous, vous le méritez. Exactement. Même si vous ne croyez pas, même si vous dites un non, on avait tous, quand on a commencé des croyances comme ça, ah ouais, mais est-ce que je fais pour ça, est-ce que je peux aider les autres, mais qui je suis? Vous pouvez. Vous méritez le meilleur et vous devez choisir. Vous devez choisir. C'est la première étape. Après, on y va, nous on sort les rames avec vous dans les séances, on pleure avec vous. Bon, vous ne le voyez pas, mais moi je pleure souvent avec les gens. Et oui, et on sent les choses avec vous et on a les outils pour vous. On a les outils. Exactement. Et vous allez y arriver, même si c'est dur, même si un jour vous nous faites un message, oh là là, c'est difficile, c'est déjà arrivé. On répond, on va trouver, t'inquiète pas. Des fois, c'est pas un fleuve tranquille, des fois c'est dur, des fois ça glisse. Exactement. On ne peut pas savoir à l'avance comment ça va être. Mais pour avoir la médaille championnat du monde, pour gagner, pour avoir ta vie, ta mission, il faut pouvoir accepter des fois, c'est un peu galère, des fois je vais tomber, des fois. Mais à la fin, je vais gagner. Si je veux gagner sans rien faire, c'est pas avec nous, hein. Allez-y, c'est pas avec nous. Si tu gagnes sans rien faire, c'est pas toi qui as gagné. C'est ça. Nous, on y va. Et vous êtes accompagnés. Vénitia, si tu peux témoigner, vous êtes accompagnés. On est là. Bien sûr. Là. Voilà. Bien sûr, quoi. On lâche pas, on suit. Voilà, n'importe quelle heure, il y a quoi que ce soit, on est là. C'est notre mission, c'est que vous réussissiez la vôtre. Voilà. Exactement. Aussi simple que ça. En tout cas, franchement, Vénitia, merci. Je ne m'attendais pas à un témoignage aussi puissant, donc on s'est pas trompé quand on t'a choisi, tu vois. Moi non plus, bah voilà, parce que... et aussi, merci aux personnes qui... voilà, c'est aussi grâce à leur contribution qu'on peut vraiment aller en profondeur dans ce qu'on partage. Parce que le but ici, c'est d'amener des personnes. Aujourd'hui, on me dit, mais qu'est-ce que vous attendez? Travaillez sur vous. Ce n'est plus des phrases, ce ne sont plus juste des phrases, on dit travailler sur vous comme si on veut vous obliger à quelque chose. En fait, c'est qu'il y a un trésor derrière, comme tu disais tout à l'heure, c'est qu'il y a un tsunami de trésors qui est juste là réservé, gardé pour vous, et qu'il faut, en travaillant, ça va se déplier. Vous allez rencontrer la meilleure personne que vous êtes, vous allez voir l'impact autour de vous, mais dire, mais cette femme est incroyable et tout. Non, c'est ça. C'est tout simplement ça. C'est une partie de mon histoire. Moi, j'ai pas honte de partager ça parce que je l'ai vécu. Ça fait partie de moi. Et aujourd'hui, je suis guérie, je suis libérée, déchargée de ça. Et c'est même mon miel, en fait. C'est ce qui me permet de connecter avec les autres et pour montrer aux gens, peu importe ce que tu as vécu, peu importe ce que tu traverses ce moment, si tu fais le choix de changer les choses, si tu sens que dans ce que tu vis, il y a des choses qui n'ont plus droit
de lieu d'être là où tu penses et tu peux changer. Et moi, je crois que je suis en co-création avec Dieu, je suis sur cette terre pour co-créer avec lui. Donc, on peut créer quelque chose de nouveau. On peut aller réparer les choses ensemble. Et cette capacité est en moi. Et quand je me mets dans cette posture, en fait, il met sur mon chemin des personnes qu'il a outillées, qui vont venir m'accompagner parce que moi seule, je n'ai pas cette capacité. C'est comme ça qu'on peut rechanger les choses. C'est juste un choix à faire, en fait, tout simplement. En tout cas, tu as fait le bon choix. Nous, on est vraiment très, très heureux de voir ton évolution. Merci. On va assister, voilà, juin, juillet, on est là, on va assister, on va coacher. Yes. Bien sûr. Ouais. C'est ça. Et voilà, faites le choix. Si vous voulez, voilà, prenez un appel découverte, ça coûte rien, vous allez parler avec nous. Posez-nous des questions. Voilà, on va en parler. Si vous voulez même poser des questions en privé à Vinicia sur des choses, comment travailler avec nous, et que vous ne voulez pas les poser là. Vinicia, elle est prête à vous dire comment c'est le travail avec nous, comment on est, avec plaisir. L'objectif étant de vous mettre dans votre tête, dans votre conscience qu'il y a une porte. Une porte. Et même si vous ne choisissez pas avec nous et avec d'autres, ce n'est pas grave. Mais ouvrez cette porte. C'est ça qui est essentiel. Donnez-vous, faites-vous ce choix de vous choisir. Derrière, Dieu mettra sur votre chemin les gens, les outils, les choses, les rencontres, les solutions. Il faudra les prendre et y aller. Et nous, on est là pour ça. Voilà, en tout cas, Vinicia, gratitude infinie. Merci beaucoup. Merci à vous. Love you, love you, love you, vraiment. Extra. Pour les autres qui n'ont pas vu, en replay, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Voilà. Et après toi, je te laisse le mot l'avant-fin, comme ça on laisse le mot de la fin, Vinicia. Engagez-vous. Si tu veux finir, Vinicia, je te laisse dire le dernier mot avant qu'on coupe. Alors, qu'est-ce que j'ai à dire? On a presque tout dit, c'est juste que faites le choix, choisissez-vous en premier en fait. Et sachez que vous êtes comme une pierre qui est au milieu et vous avez donc cette responsabilité de vous transformer vous. Et cette transformation va aller impacter non seulement la génération qui vient, mais aussi celle qui est en arrière en fait. Et voilà quoi, faites le choix. Peu importe ce qui se passe, faites le choix. Même si vous ne comprenez pas ceci, appelez Nelly, à couteau, envoyez un message, ils vont répondre. Et puis voilà quoi, ils vont péter tout ça et puis vous allez voir que ça va le faire. Hein. C'est une façon de seconde. Hein. Tu sors, oh, qu'est-ce qui se passe? Mais oui, voilà, on vient de regarder les choses. Oui, tu restes encore pendant. Mais ce qui me plaît, c'est l'après, en fait. C'est que, mais waouh, on dirait que c'est un film. On dirait que c'est un film. Pendant moi, des jours, j'étais, c'était quoi ça? Oh, c'était quoi ça? Oh, c'était quoi? Ouais, oui, c'est ça. Donc, c'est juste génial, en fait. Ouais. N'hésitez pas. Merci beaucoup, Vinicia. Merci à vous. À bientôt. À très vite, tout le monde. Bye bye, la team. Au revoir. Bye. Bye.